Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle partie de la tier list des éditions de Magic the Gathering en format moderne, partie 8. Et ouais, aujourd'hui, on va tout simplement continuer cette fameuse tier list des éditions de Magic the Gathering en format moderne et on va rejoindre tout de suite notre cher Dark Green. J'espère que tu vas bien, Dark Green. 2 secondes, voilà. Est-ce que tu vas bien, Dark Greens? Ben vous avez dit fait geek, ben oui, il fallait bien que je te raid depuis que je suis revenu sur mon ordi, là. Ouais, ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, ils le sauront pas, mais il m'a fait un raid pour me faire un saut pis tout, là, pendant que moi, j'étais en mode tranquillou, pis je me promenais sur Twitter, là. Ah bon? C'est quoi encore? Des hosties de bots à la con, là? C'est pas une botte attaque? Non, c'est toujours des bots sur la chaîne sur Twitter. Il y a tout le temps des hosties de bots à la con, là. Ouais, non, c'est rendu rough. Ça a l'air que c'est ce que j'ai compris de Twitter, tu peux même plus ban quelqu'un, fait que tu peux juste comme pas lire les comptes, fait que les bots peuvent juste faire comme y aller vaguement, puis ils peuvent y aller sans problème, puis... Ben, tu sais, c'est quoi le pire? C'est que certains bots arrivent à aller te follower ta chaîne Twitch. C'est ça le pire. Tarnouche. Eh ouais, c'est violent à ce point-là. Ah, les gars, hein, va être de plus en plus gros. Eh ouais. What the fuck? Y a un... Tu as un bot qui vient littéralement de follower... Le problème, c'est qu'elle a pas les mêmes profils habituels que les bots que j'ai. Fait que je sais pas si c'est vraiment un bot ou si c'est un anglais qui met des likes aléatoires sur... Il y en a Anyways. qui se prêtent de love, comme on dit bien. Ouais, exactement. Bon, parenthèse faite, on est hors sujet. Donc oui, comme je l'ai dit, on va tout simplement continuer la tier list. Donc la dernière fois, on va commencer par une petite précision. Donc... Oh, salut pour Alexis. Yo! J'espère que tu vas bien. Merci pour ton follow, ça fait vraiment super plaisir. Salut Alexis! Donc ouais, on est à l'heure actuelle en train de... On va continuer aujourd'hui la tier list des éditions de Magic the Gathering. Je suis dans la mauvaise page d'ailleurs. Voilà, là on était rendu... Bon, je sais pas pourquoi les écritures ici ont disparu, mais en gros, pour ceux qui ne le connaissent toujours pas, bon, je sais que je me répète ici par rapport à ceux qui ont vu les autres parties, mais en gros, ici on a les éditions les plus importantes. Donc on a par exemple Zendikar, Modern Horizon 1, Cand of Tarkir, etc. On a les excellents ici. On a ensuite les plutôt bien, les bonnes éditions et tout, bien. On a les corrects, donc ceux qui sont très moyens. Et enfin, ne sert à rien, pour diverses raisons, style, soit c'est juste des rééditions, littéralement, et que ça sert pas à grand chose. Par exemple, on a par exemple Rival of Ixalan, où il y a littéralement qu'une édition du Tribal Marfold, puis c'est littéralement tout. Voilà. Aussi, une autre précision par rapport à la 7ème partie. Alors, la 7ème partie, en fait, à la base... en fait, non, c'est par rapport à la 6ème partie. En fait, la 6ème partie, pour la petite anecdote, j'ai oublié de me filmer. Non, j'ai oublié d'extraire la partie en question pour que je puisse la poster sur la chaîne YouTube. Et à un moment donné, il a disparu de ma chaîne Twitch, donc du coup, ben, j'ai été obligé de retourner la 6ème partie hors ligne. Donc c'est d'ailleurs pour ça que la 6ème partie, en réalité, je suis pas en live en ce moment-là. Et en fait, le seul changement qu'il y a, en fait, parce qu'en fait, la partie 7, vous allez voir que Kaladesh ici, normalement, il était dans les plutôt bien, mais il y a eu un changement, on l'a mis dans les excellents à la place. On a fait un changement de dernière minute, on a décidé que c'était meilleur. Ouais, c'est ça. Voilà, voilà. On a changé d'idée. Exactement. Ça, c'était une petite précision importante. Sinon, il n'y a aucun changement dans tout le reste. Donc, toutes les éditions sont toutes à la bonne place. Il n'y a pas de changement là-dessus. J'aimerais dire une petite question, doucement dans le ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est l'édition a rien apporté de plus ou de nouveau ou en ce moment dans le moderne. Exactement, ouais. Exactement. Ben, c'est surtout actuellement dans le format moderne, surtout. T'sais. Je veux dire, par exemple, on a Innistrad ici, qui est en bas de la liste, alors que si on prenait en compte dans sa globalité, dans l'importance qu'il y a depuis le début, il serait littéralement en haut, en fait. Effectivement. On serait d'accord là-dessus. C'est pour ça qu'Innistrad est dans les plus bas en ce moment. Bref, sur ce, passons à la suite. Et on va commencer avec Core Set 2020, une autre édition de base. L'avant-dernier, avant un boot. Pour l'instant, il n'y en a pas eu d'autres. Core Set 2020. Effectivement, c'est notre dernier corset. L'avant-dernier il y en a corset. un autre, c'est vrai.
Ouais, c'est Il y ça. en a un autre. Mais en Oh! gros, c'est pas compliqué. Ils ont toujours fait des core sets depuis quoi? C'est à la 4e édition même quasiment, on pourrait dire? C'était Ouais, encore le premier core set? exactement, ouais. La Ils première, ont la première édition dont on avait parlé, c'était la huitième. Donc, mais ça, pas ça le 8e qui était un core set justement lui-même, là. exactement, ouais. Le huitième, il était là, voilà. Donc, on va commencer par mentionner les rééditions. Donc évidemment, dans cette édition, il y a une suite de nouveaux leylines, mais aussi des leylines qui ont remplacé des vieux, parce que certains leylines étaient juste tout pourris. Donc du coup, ils ont créé des nouveaux, meilleurs, dans le cycle des leylines. Le vert notamment et le rouge, qui étaient juste pas très bons. Ils en ont créé des nouveaux. Mais le blanc et le noir sont des rééditions. Donc, Leyline of Sanctity, qui donne l'expro à nous-mêmes. Et Leyline of the Void, qui est une carte de side classique de tous les decks. Bon. On va commencer par... Première carte notable. C'est le Goblin C'est Mhm. Ring Leader. Techniquement, c'est une réédition. Exactement, Mais ouais. le fait qu'elle ait été rééditée en core set 2020 fait qu'elle est légale en moderne. Exactement, ouais. Donc la première édition dont on va parler aujourd'hui, donc c'est une 2-2 pour 4 dont un vert, dont un rouge, pardon, Ace. Mais l'intérêt c'est son arrivée en jeu, tu révèles 4 cartes de dessus, puis tu mets toutes les cartes de gobelin dans ta main. Et en vrai, pour ceux qui ne le savent pas, dans le tribal gobelin, faut pas le sous-estimer parce que c'est très fort comme deck. C'est une des meilleures manières de pouvoir recharger sa main quand ton deck, c'est. Je pense, à part Ether Vial puis les laines, je crois que le deck des gobelins joue que des gobelins. Oui, exactement, ouais. Il y a que des gobelins. Il y a même une combo dans ce deck-là en plus. Je connais même un gars qui joue une combo en noir, là. Il y a un gobelin en Lorwyn. Je sais pas si on en avait parlé, mais ce gobelin-là en noir permet de tutoriser un. D'ailleurs, je sais pas si on va en parler ici. C'est vrai, le Snoop, il est. Ouais. Il est dans le Ah 2020 non, ou il est c'est dans en la prochaine 2019? édition. Donc, on va en parler plus tard de Ouais. cette combo-là, mais il y a un Mhm. gobelin particulier dont on va parler, mais dans le prochain corset. On va probablement en parler à ce Exact. moment-là. Exact. Donc, voilà. Mais sachez que ça, c'est une bonne carte dans les tribal gobelins. Effectivement. Ensuite, et ça, c'est encore une carte de side qui est jouée à l'heure actuelle, le Veil of Summer. Il a carrément été banni dans plein de formats en plus. Donc, il a été banni en On le voit pionnier en ce moment, plus. là. Banni en historique, puis banni en Explorer. Donc, Explorer, mais encore lisse, là. Honnêtement. Là. Mais Explorer, c'est Pioneer, mais pas encore Pioneer dans Magic Arena. Pour ceux qui se demandent c'est quoi, là. C'est Pioneer, mais pas complet. Non. Mais tu peux facilement. Izzet Phoenix existe. La seule carte qu'il n'y a pas, c'est Treasure Cruise. Ah, ok, ouais. Nyctos Evolution est joué. Le deck le deck de véhicule est joué. La plupart des decks, on parle toutes leurs pièces. Il manque des fois une carte, peut-être deux. C'est ça. Ouais, mais en moderne, ça reste quand même une excellente carte de side. Tu sais, en fait, moi, en ce moment, j'en cherche pour mon zoo domaine en plus. C'est ça le pire. Parce que c'est une carte là, qui était tellement forte de side. Là. Puis j'ai une carte si un adversaire a joué un sort bleu ou un sort noir sur le toursier. Tes sorts ne peuvent pas te contrer. Tes permanents et toi ont expro du noir et du bleu. Mhm. C'est cave, là. Protège J'y dans pense. avec ça. Mais c'est ça, j'y pense ça. Ou sinon, quelqu'un comme Rakdos sur le play, tu joues ta laine. Lui, il va te scammer. Tu fais comme. T'es genre. Grief, tu fais Veil of Summer, je pige une carte. Ok, j'exprove. Trigger, ça marche pas. Ouais. Fait que tu le sacs-tu ou tu le refais puis je suis correct pareil? Tu le scammes-tu, mais tu peux pas me ramasser de cartes? C'est genre ça aussi, là. Quand tu y En repenses, ça sachant peut que être t'as une bonne potentiellement manière. pas de créatures et tout. Wow. Mhm. C'est ridicule. Ça, c'est vrai que c'est une carte le fun à jouer et que je recherche activement en ce moment. Et qui est une des meilleures façons de répondre, qui est une des seules façons de pouvoir répondre. Si tu commences, Oui. et oui, parce que Confiant. sinon, ben, si c'est l'adversaire qui commence, ben ça sert à rien parce qu'il peut juste le faire tour 1, tu peux littéralement rien faire. Quoi, avec 12 cams, tu prends pas la banne encore. On va y revenir. On va revenir. Bref, je le dis souvent, là. Ensuite, on a une carte qui a déjà été jouée, mais qui ne l'est plus à l'heure actuelle. Mhm. Donc, je vais ouvrir MTGT tant qu'à faire. Raisin Reef. Un pour 3 dons vert et un bleu. Quand tu entres en jeu ou un autre élémentaire entre en jeu, tu regardes le top de ta librairie. Si c'est un land, tu le mets dans ta main. Et sinon, ben, tu le mets en jeu. Si Non. c'est un land. Tu mets la laine, ouais, ça, tu mets la Ouais, laine. ça- Si c'est un laine, tu le mets en jeu tapé, ils sont dans tes mains. Exactement, ouais. Et ça ne compte pas comme du pige-carte. Exactement, ouais.
C'est important pour les cartes de plus tard. Ouais. Ben, Narset, dont on a déjà parlé. Oui, Narset. C'est vrai, effectivement. Narset, ça permet de bloquer Narset, effectivement. Et en fait, c'était une carte qui était jouée dans le fameux tribal élémentaire avec, Mhm. encore une fois, des cartes de Bonnet d'Horizon 2. Voilà. Mais là, le deck d'élémentaire a été un petit peu plus modifié. Resident Evil n'est plus joué. Exactement. Mais le deck est encore correct. Il a été modifié un peu. Je Ouais, pense que la Resident. plupart, c'est qu'ils ont sorti cette carte-là pour racheter la carte de Wild of Eldraine qu'on a parlé justement avant le live. Exactement, ouais. On va peut-être parler plus tard. On va en profiter pour. Comment tu fais pour. Oh. Ah, pis de la marge. Au pire, vous verrez des éléments de live dans une vidéo YouTube, c'est pas grave, là. Ça va être normal. Bref. Et ensuite, car très important. On. Colossus Hammer! Tout le monde connaît, je pense? Ce fameux marteau gigantesque plus 10, il perd le vol pour un seul incolore. Mais équipement pour 8. Ouh! Qui est juste la pièce maîtresse classique des decks Hammer, justement. Qui est toujours dans la méta à l'heure actuelle. Donc le fameux Hammer qui est toujours dans tier 1. Et qui est un deck combo qui est quand même capable de tuer très vite. Tour 2. Bref. Évidemment, c'est pas un deck si pété que ça, parce que quand il sort pas bien, ben, ça apparaît en tabarnak en vrai. Fait que c'est loin d'être un deck dégénéré, c'est juste qu'il tue au combo, en fait. Donc c'est normal qu'il tue vite, mais si il est pas capable de comboer, ça va pas grand chose. Mais je pense la version avant de base était vraiment agressive. Puis là, le monde le joue plus une version pas mid-range, mais était plus lente, mais capable de pouvoir protéger quand il est prêt à y aller, de pouvoir comme protéger justement son combo pour pouvoir y aller. Ouais. Souvent, ils vont jouer du bleu, alors qu'avant, c'était pur blanc. Même dépendant de certaines versions. Tu vois, même cette version-là, à place, joue mal à tête. Comme ça, elle reste mono blanc. Ils ont des. Quoi, j'ai mis dans le deck. Ouais, une belle carte aussi. Ouais. En tout cas. Donc voilà, ça a donné naissance à un deck à lui tout seul. Fait qu'on c'est quand même à prendre en considération, ça. Ensuite de ça, on a la réédition de Gravity Cage. J'ai oublié de le mentionner. Et enfin, on va terminer par une carte bannie. Le Face of the Dead. Oui. Donc, il a été banni en standard. Il a été banni en pionnier. Et surprenamment banni en moderne. Et banni en historique et explorer. Quel terrain! La raison, ben c'est ça, surtout, c'est que le problème, c'est que, selon moi, mettons, si il serait encore légal aujourd'hui, c'est sûr que ce serait joué, selon moi, dans les decks de Elemental, ceux qui font, ou de Ramp, ceux qui vont faire plus de laine. Ouais. Parce que le problème, c'est, de base, les decks n'auront pas de Destroy Land. Oui, contre Tron, il va en avoir, mais souvent, c'est pas l'affaire que tu as le plus dans ton deck. J'ai un exemple, ton boss humain, tu n'as pas vraiment de manière de détruire des laines. Autant que dans mon H-Track, je me trompe pas, j'en avais pas. Mono Black Coffer, j'en ai. Tron lui-même n'a pas de pet laine habituellement. Ouais. Ce qui fait que le fait que c'est une laine et qui fait que dès que tu joues une laine, tu fais un 2-2 zombie. C'est une fetch laine, techniquement t'en C'est fais trop 2, gratuit. ça peut aller vite. C'est trop gratuit, en fait. C'est ça le problème de ce land-là. Même si faut que tu. C'est même pas légendaire en plus, mais tu peux en avoir avec plusieurs en jeu. Bon, après, c'est plus long de faire plusieurs zombies à la fois parce qu'il faut que tu mettes un Fear of the Dead, mais comme c'est 2 fois le même nom, ça se déclenche pas si, admettons, t'as 2 lands pareils. Faut que t'aies au moins 7 lands ou plus avec un différent nom pour ça. Mais ça reste que quand il arrive, c'est beaucoup trop gratuit puis que ça devient juste vite dégénéré. Moi, ça aurait été 4 couleurs élémentaires, je pense que c'est plus parce que vu que tu as tellement de triomphes différents, shocklands différents, Ouais, c'est c'est facile peut-être d'être toujours à 7. Je pense que ça aurait été trop facile d'exploiter le Fear of the Dead à son plein potentiel. Là. Puis là, peut-être aussi que le Rise and Reef serait joué pour remettre facilement le plus de laine. Ah, un Fear of the Dead, parfait, je le mets en jeu. Trigger. Ouais.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, en effet. Ouais. Bon, c'était la dernière carte de Corset 2021. Tu le mettrais où? Ben, la seule carte vraiment. Ben, Colossus Hammer est quand même tier 1. Fait que c'est sûr qu'on enlève, on le Vol dépasse le correct. Ouais. Volsama, c'est une excellente carte de side aussi, qui est Mhm. jouée à l'heure actuelle. Ouais. D'ailleurs. Donc je rappelle que Ah. ce tier list-là, on en fait normalement qu'une seule fois ou 2 semaines. C'est des parties, fait que c'est normal que des fois il y a des choses qui sortent. Je veux dire, à l'heure actuelle, il y a 2 nouvelles éditions qui sont sorties depuis le début. Mhm. C'est vrai ça. Ouais. Mais Euh, voilà, c'est. je le mettrais pas dans le correct. Ah, c'est même joué dans Yawgmoth. Ouais. Ok, ouais. Ok, ben là, En j'en Young ai Mod, un, mais le fait c'est. que c'est joué. Ouais, c'est joué dans Creative, c'est joué dans Yawgmoth. Ok. C'est vrai que c'est joué dans plus de decks que je pensais Veil of Summer. C'est Ouais, surtout mais en c'est pas sideboard joué là, qui dans va être toutes les joué. versions. C'est moins joué que Non. prévu, mais ça reste une très bonne carte de side en vrai, qui peut être Mhm. jouable. Fait que je mettrais, c'est sûr que ça dépasse correct. Je mettrais pas dans excellent. Je le mettrais entre les deux, selon moi. Parce Fait que que oui, Veil of Summer, comme ça. C'est parce que si on compare, tu sais, dans l'excellent War of the Spark, il y a Karn, Ouais, il y a Karn, Blackzone, il y a Teferi, le bébé Teferi. Teferi. Tu sais, c'est beaucoup de cartes. Tu fais comme, tu sais, dès que tu les vois, tu sens, tu fais oui, oui, tu te dis ces noms de cartes-là, tu fais moderne. Oui, oui, Ouais. effectivement, c'est moderne. Tu fais comme Veil of Summer, t'es comme, ouais, c'est joué, mais tu sais, je le vois pas souvent. Ouais. Tu sais, c'est ça. Tu vas connaître ça en c'est ça que tu le vois tout le temps, mais à part de ça, fait que c'est sûr que ça va être plus que correct, mais je pense pas que ça va être dans excellent. Yep. Je vais juste faire un petit truc. Oh, les récrés, parce que ça me dit Je- les récrés, je suis comme, mais J'ai ça, c'est oublié correct. de marquer FT Dark Green dans le titre du live. Ah, c'est correct. Fait que c'est parce que t'as les plus importants, Ouais. excellent. L'orange, je me souviens plus. Le orange, c'est les excellents en fait. Ben, le Fait rouge, c'est les plus importants. ouais, c'est Ouais, ça. Les plus l'excellent, c'est importants, les orange. excellents, plutôt bien, L'autre, correct, ah, puis le plutôt rien. bien, c'est ça, dans le plutôt bien. Ok, plutôt bien, c'est ça, dans le plutôt Ouais, bien, excuse-moi. ouais, moi je suis d'accord avec toi. Ça va dans les plutôt bien. Ouais. Mhm. Après, Parce que surtout que quand on y pense, Colossus Hammer, c'est quand même c'est la plus grosse carte du set. Il est tier 1, oui, mais Colossus Hammer n'est plus genre top tier 1. Tu sais, on ben, aurait fait ça justement il y a quelques mois. Quand Colossus Hammer est sorti, sûrement que je l'aurais mis dans l'excellent. peut-être, ouais, probablement. Ben, il y aurait aussi plus de cartes qui étaient bons aussi à ce moment-là. Ouais. En tout cas, bref. Bon, on va passer au célèbre Throne of Eldraine. Throne of Eldraine, ah, moi, ça, là, je pense que certains à l'époque, là, puis pendant un certain temps, il a rempli de mauvais souvenirs. Mhm. Il a quand même amené de sacrées emmerdes. Il y a 3 cartes bannies en moderne, pour ceux qui vous posent la question. C'est le même nombre de cartes bannies qu'il y a dans New Phyrexia, pour ceux qui savent pas. T'as New Fiction, Mental Misstep, Gitaxian Probe. C'est quoi la Ouais. troisième déjà? Mental Misstep? Ah, Mental Misstep, j'ai dit. Gitaxian Probe, Gitaxian Probe, ça fait un bout, là, il est banni, ça fait quand même récemment. Attends, c'est Troisième. l'artefact qui coûte 4 Ah, dont un mana Phyrexia. Burning Pod! Ouais, c'est ça, Burning Pod. Oh Ouais. my god! J'ai oublié Attends, ouais. Burning Pod! Et justement, on va commencer par. On va pas commencer par les cartes bannies. On va commencer par. On va commencer simple. On va commencer par une carte de Volt de Aura. All That Leader. La créature enchantée a +1/+1 pour chaque artefact et enchantement que tu contrôles pour 2 dons à blanc. C'est rendu légal en Popper depuis Commander Legends. Exactement, ouais. C'est joué dans Affinity. C'est Il y avait pas Buggle. une C'est 50 qui faisait. Buggle. Ouais, c'est surtout Buggle en fait, je pense. Mais ouais. Mais c'est surtout joué en. Ouais, c'est ça, c'est joué dans Buggle. Surtout, c'est surtout Buggle. Buggle. Il y a pas Ok. vraiment d'autres autres. Mais le problème, c'est que Buggle, ça existe plus. Ouais, c'est ça. C'est autant que tu sais, ça me fait comme triste un peu, mais en même temps, je fais comme une chance, ça existe plus Buggle. Parce que Buggle, faut que tu aies littéralement un sideboard contre Buggle, sinon tu perds contre Buggle. J'en ai vu certains jouer. Ben, c'est surtout quand t'es. Le problème de Buggle, c'est que si toi tu joues Fury, ton Fury ça fuck all. Parce qu'il y a juste une bête qui peut tuer, les autres peuvent pas. Et voilà. Hein, je vais enchanter les miens, tu peux même pas les tuer. Ah, tu peux même pas les targeter. En tout cas, anyway. Effectivement. Bon, après,
On va passer ensuite à Emery, Lurker of the Loch, qui est une 1-2 pour 3 dont un bleu avec l'affinité des artefacts. Bon, il n'est pas marqué affinité des artefacts, c'est littéralement cette capacité-là. Ça coûte un de moins pour chaque artefact que tu contrôles, mais c'est littéralement l'affinité des artefacts. Et quand tu es dans ton jeu, tu te mets les 4 cartes, et ensuite tu peux l'engager pour choisir un artefact depuis dans ton cimetière, tu peux le casser ce tour-ci. Ça, c'est Ça, joué dans le combo Grinding Station, si je me trompe pas. ouais, mais ça a surtout été joué pendant très long, pendant un bout, surtout pendant la période où il y avait une certaine carte bannie bien dégueulasse. Et une carte de Modern Horizon 1 qui n'est pas encore bannie parce que les autres ont pris le coup à sa place. Ouais! Mais je pense que c'est surtout joué dans. Ça, dans le. Non, même Dans ce pas. que j'ai vu. Ouais. Ben, je sais que j'ai joué dans Grinding Station. Ok. C'est un deck combo parce qu'avec Emery, tu peux te miller puis rejouer puis tu peux faire facilement beaucoup de mana avec Emery. Ouais, c'est bien Ça ça. dépend de récupérer des combo pieces si jamais les autres t'es détruit, mais c'est une manière de Ok. gérer ça. Bon, on va parler du Ginger Brut. Donc, le Ginger Brut Oui. qui vient de Trône de Ring. Un biscuit! Un biscuit! C'est un ace pour un incolore. Tu peux payer un pour faire qu'il devient imbloquable sauf par les créatures avec haste. Et tu peux le sacrifier comme une food pour garder 3 points de vie. Mais c'est surtout le fait qu'il peut devenir imbloquable en fait. Sauf par les créatures avec haste, évidemment. C'est joué dans Colossus Summer puis dans Affinity. Ouais. Je sais que la version Popper le jeu, je sais pas si c'est la version moderne le jeu, mais je pense que oui, parce que c'est facile de juste Ouais. payer un, faire imbloquable puis fini. Un biscuit! Bonne manger! Bon, sinon, à part ça. Ensuite, on a Mystical Dispute, un contresort de side très intéressant. Ça coûte 3, puis l'adversaire doit payer ça counter spell, sauf si le gars il paye 3, mais ça coûte 2 de moins si tu counter un sort bleu. C'est pratique pour contrer les contresorts, contrer les sorts bleus pis tout, là. C'est un peu comme c'est un peu comme dans Dispel, c'est souvent un nom à ton nom ou tu joues un Teferi, ben ça me coûtait juste 1 pour dire non. Ou tu Ouais, joues le un bébé Murktide, déféré, tu tu le vas counter payer 1 pour automatique, dire oui. non. Tu peux counter un bébé déféré, tu le fais. Ah oui. Tu le Mais après, fais sans aucune discussion parce que c'est dégueulassement fort. Et surtout, c'est qu'après ça, tu pourras plus Counter Spell si tu le laisses raison. Exactement, ouais. Allez, oui. Ensuite, Fishing Troll. Donc, on Fishing Troll King. C'était une carte qui. Il y avait des gens qui l'utilisaient dans le fameux deck food. Oui. Parce qu'en fait, vu que tu créais une foule de food, tu pouvais facilement le réanimer pour une 7-6 Vigilance Trample. En plus, quand tu entres en jeu, tu fais 3 food. Non, si tu l'as casté, tu fais trop fou. Ouais, c'est. Ah, si tu l'as cassé de ta main, ouais. Ouais. Mais ça, tu pouvais jouer le discarter avec le Underworld Cookbook Ouais. pour le discarter pour avoir ton food. Donc après ça. Exactement, ouais. C'est une bonne bête. Il coûte quand même 4 vailles. C'est très coloré, mais ça reste une bonne créature quand même. Pour les decks C'est le food, but, c'est que tu la casses pas, tu la réanimes avec ouais, son c'est ça. food. C'est ça. Fait que c'est pas si grave que ça, son coup de mana, en fait. C'est vrai que techniquement, tu pourrais, tour 2, tu pourrais le réanimer. Donc, Underworld Cook, tu le défausses pour créer un Tu le food. défausses, tu crées un food. Tour 2, Ginger Brute. Tu le tapes, tu discartes un Voltage Racer, tu le ramènes dans tes mains, tu sacrifies ton Ginger Brute plus ces 2 foods, et voilà. Ah, et J'aime c'est pas. possible en effet, c'est tout à fait possible. Ah ouais, c'est vrai que c'est bon. Ensuite de ça, on a ensuite un cycle de terrain très puissant. Et on va en parler de quelques... Ah, c'est ça. Il y a un cycle de terrain vraiment cool en monocouleur qui arrête de dégager, sauf si tu contrôles un type de terrain en particulier. Donc on commence avec le Emberet. Donc il y a le terrain qui arrive dégagé, sauf si tu contrôles une montagne. Ça, c'est surtout une carte, si je me souviens bien. Voyons. C'est plus joué Pioneer, je pense, que moderne. Peut-être quelques Ouais. decks
Genki vont le jouer, mais c'est très rare que je vois ça. Le seul que j'ai vu, c'est le bleu puis le noir. En Ah non, fait, le vert aussi, c'est vrai, le ouais, vert le aussi. vert évidemment. Mais le rouge, en fait, si je le mentionne, c'est que c'est joué dans 8 Wack, en fait. Ah, ouais. Donc, Là, ça fait du sens. Là, ça fait du ouais, sens. ça fait du sens de jouer dans 8 Wack. Ensuite de Ah, c'est good, ça, c'est good. donc, ensuite, on a le Castle Lock Twain. Qui lui, par contre, est. Ah, c'est un calice dans le nom. C'est quoi ce joke-là? Bon, merci. Donc, le noir, lui, de son côté-là, il est joué dans le deck Rakdos Scam. Le fameux Rakdos Scam bien cancer. Non, Rakdos Scam joue ça? Eh ouais! Je m'attendais pas à ça. Je sais que je me dis 8-Rack va jouer ça, puis Mono Black Coffer, c'est souvent ça qui va. Que je me souviens de justement là-dessus. Ouais. C'est ça. Il y en a. C'est joué dans Ben Rakdos voyons Scam. donc. Eh ouais. Ah, sûrement peut-être une copie, c'est pour ça, ouais. Ouais, c'est ça. Une copie parce que ça reste un terrain. Certes, pas légendaire, mais il faut que tu ailles une swamp pour la faire arriver dégagée. Fait que des fois, tu peux pas te permettre de. Tu peux pas te permettre d'avoir une chance d'avoir des Castle Lotwing dans ta main, mais qui arrivent tout dégagé parce que t'as pas de swamp en fait. Effectivement. Fait que, ouais, c'est pour ça qu'il y en a qu'un seul. Mais ça reste quand même un très bon terrain, en effet. C'est vrai. Ensuite, qui est joué dans. Ensuite, on a le prochain qui est plus joué dans le contrôle, évidemment. Mhm. Qui est lui, on pourrait quasiment dire c'est un. Une carte qui ne veut pas apparaître, Calice! Le bleu et le blanc, selon moi, sont joués en contrôle. Ouais, les deux sont joués, en effet. Donc, le Castle Ventress qui donne un Scry 2 pour 4 dons de bleu. Plus ce terrain-là parce qu'il faut l'engager. Et bien entendu, le fameux terrain. Ah, je pense que je l'avais pas marqué. C'est quoi déjà le nom du terrain blanc déjà? Le blanc, je me souviens pas. Le vert, c'est Garen Brigg. Ça va te dire ça. Ouais, ça c'est le terrain Garen Bay qui est excellent, là, qui donne 6 mana verts pour juste jouer des créatures, mais c'est comme si t'avais un mana de plus. Ouais. C'est C'est toujours joué bien. dans Hamlet Titan. Ouais. C'est Castle Ardenville. Ah, ouais, c'est ça, Ardenvale. Ouais, c'est vrai. Donc, voilà. Maintenant que j'y pense, je pourrais quasiment en jouer en exemple. Maintenant que j'y pense, je pourrais peut-être essayer en un exemplaire dans mon Boros humaine. Mais ça servirait pas à grand chose parce que mon deck est aggro. Puis qu'au pire, si je flood, c'est juste au cas où je flooderais. Ben, c'est ça le problème, c'est ça. Si tu floods, c'est peut-être que t'as déjà perdu la partie. C'est ça, ouais. Généralement, c'est ça qui arrive, là. Tu sais, je pense Emberet serait peut-être mieux joué pour un petit pump spell souvent, mais. Ouais, c'est vrai. Mais c'est déjà réservé un emplacement pour. Je sais pas si je devrais plutôt jouer à la place le truc de le terrain de Kamigawa qui fait 2 spirites quand tu le défausses pour 4 dont un rouge, mais ça, on va Ben, en ça, parler plus tard. c'est ça, effectivement. On parle Ouais, plus. c'est ça. Bref. Mais c'est pas tout parce qu'il y a un autre cycle de terrain. Un cycle de terrain commune. Très particulier qui arrive dégagé si tu contrôles 3 autres terrains d'un même type ou plus. Il y a 2 exemples là-dedans. Donc, évidemment, on va pas parler des autres, genre le vert qui donne un food, le blanc qui donne un marqueur +1/+1, puis le Non, noir. non, le noir y est joué un peu. Ah ouais? Ouais, pas tant que ça. On va Non, plutôt parler. c'est assez janky, mais quand on va y aller, je vais Ouais. pouvoir expliquer. On va commencer par le Dwarven Mine. Qui arrive dégagé si tu contrôles 3 montagnes, 3 zones de montagne ou plus, et qui crée un 9-1-1. Donc ça, c'est joué dans le deck créativité, ça. Mhm. Le deck créativité, le principe, c'est d'utiliser le fameux sort qui te demande de cibler des artefacts ou des créatures, tu les détruis, puis son contrôleur ensuite révèle son top, qu'est-ce qu'il révèle? Un truc, puis en fait, le truc qu'il va révéler, c'est bien évidemment le fameux Archons of Cruelty, le Archon. Cruelty. Ouais. Voilà. Oui. Voilà. Sinon, Ça. fait spécial, comme que tu fais oublié de le mentionner, par exemple, ces laines-là ont aussi le basic land type de leur couleur. Donc, Dwarven Mines, il y a Exactement. aussi une montagne. Ben, Donc, il très est marqué. facile à y chercher avec une fetch. Exactement, parce qu'il est marqué ici en plus. En effet.
Donc Ça en c'est... est sûr, mais si ces laines-là n'auraient pas ce Basic Land Type-là, aucun serait joué. C'est vrai. Probablement. Et surtout, et ça va être la transition pour parler justement des 3 cartes bannies de l'édition, on va commencer par le... Mais on peut parler des autres. Ben, non, on parlera pas des autres. Parce que le noir, j'ai D'accord. jamais vu. On va parler du Macy Sanctuary, qui lui, ramène un instant une sorcerie depuis ton cimetière sur le top de ta librairie. Donc, qui est banni en popper, et qui est banni en moderne aussi. On sait tous pourquoi, hein. Moi, je sais pourquoi. Tu le sais-tu, Disfaggy, pourquoi? Ah, je sais, moi ça me fait penser au... Hein, ben écoute, je vais ramener mon suprême verdict sur le top de ma librairie pour le piocher et le caster plus tard si tu remets un board. Fait que comme ça, c'est gratuit. Ou ben juste ramener un removal sur le top de ma librairie, puis caster, puis exiler tout le temps des bonhommes de main comme un gros schlingue, là. Non, c'est pire. Ton supplémentaire? Je vais ramener Cryptic Command sur le top de mon deck. Je vais le piger. Tu joues un spell, je vais le contrer et je vais ramener Mystic Sanctuary dans mes mains. Je vais jouer Oh! Mystic Sanctuary, je vais remettre Cryptic Command sur le top. Je vais le piger et je vais recommencer. Oh non! Oh non! Voilà Pire pourquoi. que des C'est pire que tout ce que je J'aimais jamais pensé à ça, tabarnak! Oh mon dieu, que c'est laid ça de faire ça! C'est pour ça que c'est banni. Oh my god! Parce que si t'avais ça, t'avais un hard lock qui était littéralement tu peux plus jouer de spell parce que je vais contrer le spell que tu vas jouer puis je vais remettre Mystic Sanctuary sur le top. Je vais remettre. Si je le savais pas, c'est peut-être parce que j'ai eu la chance de jamais croiser cette situation-là face à un gars qui jouait Mystic Sanctuary à l'époque où c'était légal quand je jouais. Effectivement. Moi, je pensais surtout aux réutilisations des removals puis des suprêmes verdicts, mais ça là. Ah, c'est chiant de faire ça. Mais oui, effectivement, c'est un bon à faire. Le Supreme Verdict, par exemple, c'est bon de faire comment? Je vais une board wipe, ouais. Ah, t'as remis un board, bah ok, je vais fetch, fin de tour, je vais remettre mon board wipe, je vais le piger, board wipe. Oh, que c'est laid ça. Oh, j'en pleure des bébés. Allez, prochaine carte qui a été bannie, qui m'a beaucoup surpris quand j'ai vu que c'était ban en moderne. Je comprends mieux pourquoi. Once Upon a Time. Donc pour 2 dans un verre, tu regardes les 5 cartes, tu révèles une créature ou un land, tu le mets dans ta main. Mais si c'est ton premier sort de la partie, tu peux le caster gratuitement. Donc, histoire de représenter le design de Il était une fois le début de l'histoire et tout. Et ça a été banni dans plein de formats. Donc c'est banni en moderne, c'est banni en pionnier, historique et explorer, comme vous pouvez le constater. En moderne, c'est simple. Ça a été banni à cause du deck Tron. Oui. Parce qu'en effet, dans le deck Tron... J'ai un Instant Searing gratuit. Ouais. Merci. Ouais, je comprends, parce que le problème de ça, c'est que Ancient Stirring, t'es obligé de payer du mana pour le caster, mais Ancient Stirring, en fait, ça permettait littéralement d'avoir un sort gratuit pour avoir beaucoup plus facilement tes pièces de tronc. Puis, en fait, le problème, c'est que les decks tronc avec ce sort-là, ben, ils étaient capables d'avoir leurs 3 pièces de tronc dès le tour 3 beaucoup plus facilement que prévu par rapport à d'habitude. Effectivement. Quand tu y repenses de même, tu n'avais même pas besoin nécessairement de jouer Expedition Map parce que tu joues au pire 4 fois Once Upon a Time, 4 fois Censoring, tu étais pas mal prêt pour ça. Exactement, Au pire, tes ouais. 4 fois Sylvan's Crying, fait que t'avais moins facile de. Exactement. Le plus drôle dans tout ça, quelqu'un fait tour 1, Thought Seize, exemple contre Tron, tu fais en réponse, je vais caster pour 0 Once Upon a Time. Je vais aller chercher un Len. J'ai plus de Once Upon a Time, mais j'ai un Tron Len pareil. Ah, ouais, en effet. Ah, ben en même temps, tant c'est une carte cancer, hein. Il l'a mérité, le gars en face. Ouais, non, c'est ça. Ok, ça, c'est une autre histoire. Bref, passons à la dernière carte bannie. Ça, là, La c'est... carte qui valait autant qu'un Ren série dans son temps. Un Ren 6, excuse-moi. Oko, voleur de couronne. Et mon dieu, c'était horrible la période où il y avait ça en jeu, là. Tu peux voir à quel point il est banni lui aussi. Ah ouais, en fait, officiellement, c'est la carte qui a été bannie dans le plus de formats, toute période confondue. Ouais.
Donc vous voyez là, il est banni en pionnier, en moderne, en legacy, en explorer, en historique, mais il est surtout ban en brawl. Il a été banni en brawl, il est banni en historique brawl aussi. Et tout ça à cause de son plus 1, qui a en fait le même problème qu'avec les lines, qu'avec le fameux Python Needle, mais en pire. Ouais. C'est genre en 1000 fois pire. T'as Commander en Brawl. Ah, t'as Commander, ouais, c'est rendu une 3-3. Je la bloquerai pas, je la tuerai pas. Fait que, bah, bravo, t'as Commander, c'est une 3-3 pour le reste de la game. Exactement. C'est même pas genre avec le Python Needle qui empêche juste les Commanders avec des capacités activées d'exister. Non, non, lui, c'est littéralement tous les Commanders en face. Excepté les Planeswalkers. C'est tout. Donc, ouais, c'est... Voilà, ça c'était la parenthèse Brawl. Pionnier, c'était à cause des deck food. Ça a été banni en standard aussi, d'ailleurs. Oui. Ça a été à cause des deck food, notamment avec le fameux combo shop. Plus, c'était de la value de malade, là. Mais c'est fait juste de plus 1 food. Après ça, moins 5, tu gardes ton Oko parce que c'est un plus 2 son crit food. Fait que tu te donnes, ah ben peut-être un 3 de power moins, une super de bonne créature utile, 3 et moins, parfait, je vais te donner un food. Tu vas pouvoir gagner 3 points de vie, mais moi j'ai ta créature par exemple. Ouais. Qu'est-ce que ça m'a coûté? Rien parce que j'ai encore mon Planeswalker. Ça, Planeswalker a tellement de problèmes. En fait, c'est simple. On va revenir sur le format moderne, mais dans le format moderne, il détruisait tous les decks aggro qu'il croisait. Sans aucune distinction. Il y avait un énorme problème d'équilibrage avec ce Planeswalker-là. Je veux dire, imaginez la situation où vous avez un deck burn, puis vous êtes face à un Oko qui arrive tour 2 en jeu, puis c'est lui qui a commencé la game. On va prendre le cas vraiment extrême. Genre, il a réussi à avoir un deck qui lui permet de le jouer tour 2. Comment tu fais pour le tuer avec les sources possibles que tu peux avoir dans ta main? Il commence à 4. Non, il y a 6, parce qu'il va faire plus 2 pour faire un foot, justement. Il y a 6 marqueurs, là. Comment tu fais pour tuer ce Planeswalker-là à ton tour 2? Il n'y a pas grand-chose, hein, je vous dis tout de suite, hein. Soit t'as 3 créatures qui font 2 dégâts chacun, soit t'as 2 créatures plus un bolt, ou soit 2 bolts. Tu dis, ah ben tu peux juste jouer plus de créatures, ok. Demain, il va faire son plus 2. Tour d'après, il va rendre son artefact en 3-3. Ah ouais, ça bloque toutes les créatures des deck burn. Ça, ben... ça bloque littéralement toutes les créatures du deck burn. S'il arrive à transformer ça en 3-3. Je veux dire, mettons qu'il arrive puis qu'il n'y a rien pour se défendre au tour 2, mais qu'il y a 6 marqueurs. Tu sais, 2 bolts pour tuer un seul Planeswalker, c'est pas beaucoup, me semble. Puis ça, c'est sans compter sur le fait que le gars en face, il peut le protéger avec, je sais pas, moi, un counter spell, genre style Force of Negation, par exemple. C'est pas comme si il pouvait en jouer un autre derrière, s'il y en avait un autre. Effectivement. C'est pas comme s'il y avait d'autres menaces à gérer aussi. Ah. Le problème là, de ce Planeswalker-là, c'est pas le fait qu'il y en ait beaucoup de marqueurs. C'est pas le fait qu'il est capable de transformer n'importe quoi en 3-3. C'est pas le fait qu'il coûte extrêmement peu cher. Le problème, c'est le tout mis ensemble. Tout ça mis ensemble, ça donne un Planeswalker complètement dégénéré, en fait. Ben, t'as niaiseux, là. Juste le rendre plus correct, son crit food devrait être un plus 1. Puis son... si on crée un artefact comme un creature, ça devrait être un 0. Juste ça, ça le rééquilibrait. Non, je pense que ça aurait pas été assez. Brisé, mais ça serait déjà plus équilibré. Parce que juste plus 2, avoir un artefact token, après ça, pouvoir le ultimate tout de suite, le garder en vie, puis te voler une créature adverse. Mieux que ça. Pour un son plus 1, là, ça ne target que les trucs adverses. C'est pas, non, le plus 1, c'est. Ouais, ok, c'est ok, à la place de faire tes fous, deviennent de 3-3, effectivement. Ouais, c'est ça, tu peux pas. T'aurais pas la possibilité de te créer un board avec juste un co en jeu. Tout ce que tu peux targeter, c'est les trucs adverses avec son plus 1. Bon point, ça. Tu pourrais ça, là, tu ferais ça. Juste ça, là, ça aurait été déjà beaucoup plus équilibré de même. Ouais. Ça aurait été même une bonne carte pour gérer des artefacts, les décafinités et tout. Ça aurait été très bon contre les créatures, mais ça reste que ça le transformait en 3-3, donc une bête qui fait quand même assez mal. Donc ce serait déjà beaucoup plus équilibré comme ça. Ouais. Et peut-être que ça aurait pas été joué en moderne au final. Mais bref. Bonne question, hein? Bonne question. Ouais, mais ça, on le saura jamais. Il a été designé de même, là. En fait, le seul format auquel il est légal encore, c'est le Vintage puis le Commander, puis c'est tout. Je veux dire, même en Legacy, il est ban, là.
Je me suis pas renseigné pour savoir pourquoi il était banni en Legacy, mais il est ban en Legacy. C'est ce qu'on peut constater. Il y a des artefacts pour 0, fait que tu peux facilement jouer sûrement tour 1 justement au coup. Fait que c'est pas Ouais, c'est pire. vrai. Puis en Vintage, il y a littéralement quelqu'un qui a tué un autre joueur en animant son Black Lotus. Bon, ça, c'est plus gimmick qu'autre chose, mais c'est quand même très Et drôle. c'est drôle de te faire tuer par une, par une Lotus. Ouais, je sais pas si c'est joué en vintage. Si c'est extrêmement joué en vintage, mais bon. Ça Tant doit mieux. parce que c'est parté. Quelqu'un joue Time Vault, fait ok, ben ton Time Vault c'est une 3-3. Tu peux plus combo. Ah, t'as Manifold Key, c'est une 3-3. Tu peux plus taper un artefact. Ah, ton Mox Opal, Mox Jet, c'est rendu une 3-3, tu peux plus faire de mana avec. Ton Mox Ruby, c'est une 3-3 chevreuil! Et voilà. Oh, en tout cas. Ouf. Ok, donc. On avait des choses à dire hein, sur Throne of Eldraine. Donc, qu'est-ce que t'en penses, toi? Au J'en final. pense qu'il te manque une carte à parler. Exactement, ouais. Et il nous manque le Brazen Borrower. Et si j'ai failli ne pas en parler, peut-être parce que c'est vraiment pas joué aujourd'hui. C'est joué dans Murktide. Une copie dans Murktide. Ah oui, c'est vrai, non, si excuse, Ferry revient, c'est sûr que c'est joué. Ça va être c'est joué aussi dans Cascade, me semble. Oui. Parce que ça permet, en fait... Parce que ça coûte 3, fait que effectivement, c'est joué aussi dans Cascade. Exact. Techniquement parlant, oui. Ben, Mais Living End et... Living End et Crushing Footfall. Parce que, quelqu'un a les Lines of the Void, mettons, sur Battlefield, aux autres, ok. Bon, je suis prêt à y aller, ou, tu sais, quel ça doit poser, parfait, je suis prêt à faire mon footfall, parfait, je te le balance dans tes mains, à upkeep, hop, cascade, je fais mon... Oh non, c'est joué... Ouais, c'est surtout joué en un exemplaire, mais C'est en fait... main deck. Ouais, c'est main deck. Mais l'intérêt, en fait, du Brazen Borrower dans Cascade, c'est tout simplement que ça permet de ramener des cartes de side vraiment casse-couilles, genre, par exemple, à Void Miroir, par exemple. Le gars, il Void Miroir, puis toi, avec ton Brazen Borrower, tu peux dire, ben écoute, avant mon tour, ben, je vais juste le ramener dans la main, puis après ça, je vais pouvoir combo tranquillement, en fait. Puis au pire des cas, après ça, ben, c'est une win-con, c'est une 3-1 qui flash en plus. T'sais. Le fait que tu veux les jouer les deux en instant speed, tu peux genre le temps de faire comme je vais avancer. Ah, plus tard, ça marche pas, bon, ben, je vais jouer ça en flash, puis je vais commencer dessus avec ça. Ouais. Une carte extrêmement intéressante dans ce genre de good deck. Bon, là, on va passer au vrai bilan. Donc, t'en penses quoi? Là, attends, là, faut que je me mette dans la mentalité là, que genre les cartes bannies sont pas là. Parce que Ouais, c'est c'est vrai que ça. là, je suis en train de me dire dans les plus importants, puis je suis comme, c'est-tu vraiment dans les plus importants? Emery est pas si joué que ça. Mystical Dispute, c'est une bonne carte de side, c'est joué beaucoup. Donc, on a c'est ban. Ginger Brute, c'est joué dans Hammer Time. Ouais. Les Castles, c'est joué un parcimonie. Castle Lockwood, selon moi, c'est lui qui est c'est surtout le noir, le bleu et le blanc, en fait. Qu'on joue. Ouais. Quoi que contrôle, c'est plus dangereux que ça, en fait, à l'heure actuelle. Dwarven Mind, c'est joué. Witch's Côté, c'est joué parce que dans le deck de réanimateur, ça remettait une créature sur le top, puis ça jouait une carte qui disait check ton top 4, mets une créature là, puis à la fin de ton prochain tour, tu le ramènes dans tes mains. Fait que le fait que ça faisait tout ça, ben ça te permettait de faire. Puis The Prison Power, moi, c'est au moins excellent. C'est pas les plus importants, c'est au moins excellent. Ah ouais? C'est vrai que le cycle de terrain est vraiment cool. Il y a beaucoup de cartes intéressantes dans des decks par-ci par-là, mais il y a quand même beaucoup plus de cartes que prévu. C'est ça, il y a énormément de cartes qui est jouées quand même. Oui, ils sont pas énormément joués, mais il y en a beaucoup. Ouais, c'est vrai. Surtout qu'en plus, il y a plein de cartes. La preuve, il y a plein de cartes ban dans cette édition-là. Ouais. Non, ça. Faut pas que. C'est ça. Je pense que ça, si les cartes qui seraient ban seraient pas ban, ça irait dans les plus importants. Oh ouais, je pense que ouais. Faut pas penser de même. Ouais, faut pas penser de même. Et aussi, important au niveau du traumatisme aussi. Oui. Nombre de conneries avec Coco qu'on a vu là. Hey, il a été banni 8 mois après seulement là. Ça a été long là. Ah, si qui m'énervait ce toco de merde là. Moi, j'ai eu la chance d'en pogner un, puis que je l'ai vendu direct en magasin pour 60$ là. Il a baissé de prix. Je me disais, il va se faire ban, c'est ça. On va m'en débarrasser plus. Puis j'en achèterai un autre plus tard pour ma collection, puis ben, il fait. Tu vas l'avoir full art pour moins cher que comment tu le vendais à ce moment-là. Ah, ça sans doute pas. Bon!
On va maintenant parler du retour sur Teros Beyond Death. Donc, la deuxième apparition dans Teros Beyond Death. Donc, on va commencer par les rééditions en premier. Donc, si je vois bien, il y a le fameux Great Martian of Asphodel. Carry pour les intimes. Exactement. Et le Fear of the Room. Oui, c'est vrai. Donc, le fameux terrain qui dit je vais casser target terrain et tout le monde va chercher et tout. Allez. Commencer par le Sentinel Eye. Donc, ça, c'est une carte qui est jouée dans Buggle. Une autre carte de Buggle, encore une fois. Donc, +1/+1 vigilance, mais il y a Escape pour 1 blanc et en exilant 2 cartes du cimetière. C'est un peu comme le petit aura qui donne +1/+0 flying. Tu payes 4 pour l'attacher à nouveau une créature. C'est le même principe. Donc, lui, il faut t'exiler 2 cartes. Ça coûte moins cher à ramener. C'est le fait surtout que si jamais ta créature meurt par magie, là, je te dirais quasiment dans un deck de Buggle, t'as au moins une manière de le ramener. D'avoir de quoi, de pouvoir remettre des auras. Exactement, ouais. Fait que c'est plutôt bien. Puis Vigilance, ça fait un excellent bloqueur. Quand ton bloqueur, c'est la plus grosse créature sur le board. Yes. On va parler du buff le plus joué de la méta. Oui. Le Ox of Ionas, qui est joué dans Dredge. Donc une 4-2 pour 5, dont 2 rouges. Quand tu rentres en jeu, tu te défausses ta main et tu pioches 3 cartes. Donc excellent moyen d'avoir la possibilité de dredger et de miller des cartes toi-même. Il y a Escape pour 2 rouges. Et en exilant 8 cartes. C'est beaucoup 8 cartes, mais en réalité, c'est super facile d'accumuler un nombre de cartes extrême dans Dredge. Et il arrive avec un marqueur +1/+1 s'il y a Escape. Voilà. C'est pas surtout le fait, c'est que l'affaire surtout avec ça, c'est que des Dredge, il y a beaucoup de cartes que quand ils sont dans le cimetière, ne servent pas à grand chose. Parce que soit que c'est des spells qui permettent de piger des cartes, de sélectionner ton graveyard, tu vas avoir les cartes que tu vas voir ramener, mais sinon après ça, le reste, c'est des one-shot effects que tu n'as plus besoin après. Fait que les exilés, c'est pas grave ça. Tu n'as pas besoin d'avoir un cimetière plein de tout ça. Puis l'affaire aussi, c'est que en le rejouant, tu discartes ta main et tu repiges 3, tu peux recontinuer à dredger 3 fois techniquement avec ça. Exactement, ouais. Puis tu peux discarter même des cartes de dredge que tu as dans tes mains pour les redredger. Ah oui! C'est cave à ce point-là, là. Donc, c'est une des cartes qui a un peu remplacé des cartes bannies de dredge, là, notamment un certain Fetish Shooting. Il y a aussi un certain troll qui a été banni 2 fois. Oui, voilà. En fait, Dredge, j'ai eu la chance d'avoir plein de cartes, mais malgré tout, il est quand même plus joué. Il est quand même beaucoup moins joué à cause de Endurance. Ouais, c'est ça. Anyway. C'est ça. Puis surtout le fait que son escape est très facile à faire en Dredge, il était très cher, puis le fait que tu peux jouer du cimetière. Si t'aurais pas le escape, ça serait pas joué sûrement en Dredge. Mais sûrement pas, parce que ça coûterait 5, ça voudrait pas. Ça voudrait pas. 8 cartes, ça a l'air de beaucoup, mais en fait, c'est rien, là. C'est rien. C'est tellement, c'est dire d'une mana, c'est le coup le plus cher à faire dans ces deux cas-là. Yep. Ok, maintenant, on va parler de la prochaine carte. Et lui, par contre, c'est Dryad of the... Ça, c'est la carte la plus jouée de toute la méta du moderne, de toute l'édition. Le fameux Dryad of the Elysian Grove. Ça, c'est la carte la plus jouée, je pense. Ben, en Amulet Titan, oui. Ben oui. De l'édition, qu'est-ce que tu veux dire? Excuse-moi. Oui, de l'édition, oui. La carte la plus jouée de l'édition, là, c'est lui, là. Cette carte extrêmement forte qui permet, en fait, au deck Amulet Titan d'avoir la condition de win alternative avec le fameux Valakut. Dont on avait déjà parlé quand on avait parlé de Syndicat, en fait. Exactement. Donc, pour ceux qui ne savent pas, en fait, ce fameux terrain-là, on en avait déjà parlé, mais en gros, t'as un deck au complet qui consiste à mettre des terrains puis d'utiliser Scale Shit pour amener tous tes terrains en jeu puis déclencher Valakut des tonnes de fois avec des tonnes de montagne. En fait, depuis, la stratégie a été mise dans Amulet Titan carrément, grâce justement à l'apparition du Dryad, justement. Voilà. Parce que t'as juste à aller chercher des montagnes avec ton titan primordial, puis ça déclenche le Valakut. En plus, Valakut lui-même est une montagne, fait que ça va un terrain plus vite pour pouvoir le déclencher, en fait. Bref. Ensuite, on a une carte de Sight. C'est beaucoup moins joué, par contre. On a Clotis, God of Destiny. Donc, 4-5 indestructible. Donc,
En gros, au début de ta précommande main phase, t'exiles une carte dans le cimetière. Si c'est un land, tu gagnes un mana rouge ou un mana vert. Sinon, tu gagnes 2 points de vie. Et il fait 2 dommages à chaque adversaire. C'est plutôt ok tiers, je dirais. Ben, je te dirais que c'est que là, c'est sûr que là, à ce temps, il y a eu beaucoup plus de réponses, comme exemple March puis les line binding, mais avant, c'était très difficile pour Saint-Internet de jouer juste Clotix tour 2 parce que t'avais pas vraiment d'exile enchantement. Parce que c'est pas une créature. Parce que le but du deck, c'est qu'elle soit jamais une créature, sauf quand t'es sûr. Ouais. Puis après ça, juste le petit drain de 2 par tour ou le ramp pour aller voir un Fury un tour plus tôt, des choses comme ça. C'était joué un peu comme un dans rouge-vert mid-range. J'ai un de mes amis Ouais, qui c'est le jouait joué beaucoup, dans puis Ponza, en je fait. détestais. Il jouait une Clotis, peut-être 2, et je détestais quand il sortait. J'étais comme, bon, ben c'est fini. Ouais. Donc, tu disais, c'était joué surtout dans Panza, en fait. Le fameux. Ouais, c'est ça. Le gars là, qui jouait Panza, que je connaissais, là, qui jouait Panza, là, ben, il jouait cette créature-là. Là. Tout à Pas en fait. side C'est en main, exactement le là. même deck. Et c'est vraiment bon. Ouais. Oh! Dans cette édition-là, il y a 2 titans particuliers. Oui. Il y a 2 titans. On va commencer par Croxa. Titan Death Hunger, 6-6 pour seulement un rouge et un noir. Mais, sur le sacrifice, il n'a pas été escape. Quand il entre en jeu ou attaque, chaque adversaire doit se défausser d'une carte. Chaque adversaire qui n'a pas défaussé une carte non-terrain de cette manière perd 3 points de vie. Et il a l'escape de noir, de rouge et en exilant 50 cartes depuis ton cimetière. Donc ça, c'est une carte qui est jouée. Si je me souviens bien. C'est joué dans Ragdoscam en une copie. Ouais, c'est ça. Mais il y avait surtout des decks midrange, les decks midrange du Dune qui jouent. Des decks très particuliers basés sur le défausse. Ça, cette carte-là. Voilà. Avec un design très particulier et qui est très forte. Oui. C'est surtout une carte de pionnier. Non, pardon, surtout une carte historique en fait aussi, à l'heure actuelle. J'aime pas tant cette carte-là, pour être honnête. Non, c'est très méchant, c'est très méchant. Ouais, Je disais que cette carte-là a déjà valu 30$ normalement, puis là, je vois juste le prix à 2$. Et ouf! Ouais, ça, c'est le mancheur de machine qui l'a fait baisser, là. Ouais. Oui, c'est vrai, son reprint, c'est vrai. Bon. Son art dans March of Machine est vraiment beau, par exemple. Yep. En tout cas, bref. Prochaine carte. Un autre titan, le dernier. Bon, lui, par contre, il est baggy. Il est banni. Pour de bonnes raisons. Et voilà. Donc, Kuro, lui, même principe. 6-6 pour 3 dont un vert et un blanc. En fait, pareil, tu as le sacrifice, il n'y a pas d'escape. Il y a le même coup pour l'escape, c'est-à-dire de vert et de bleu, tu exiles 5 cartes. Mais quand il arrive en jeu ou attaque, tu comptes 3 points de vie et tu piges une carte. Tu peux mettre un land de ta main en jeu. En fait, il fait l'équivalent d'un explore, mais avec un 3 points de vie en plus. On s'entend là-dessus que c'est beaucoup quand même pour 3, puis que t'arrives à le faire à plusieurs reprises en attaquant, que c'est un gros body. Regardez-moi le nombre de fois qui a été banni. Là. Effectivement. Je sais pas par contre si c'était banni en standard par contre. Me semble que oui. Ok. C'est vrai. Fun fact aussi. Ils ont sorti le Secret Lair qui permettait d'avoir Uro. Et ils devaient mettre une notice parce qu'il allait annoncer qu'elle allait le ban. Et donc, le Secret Lair va être moins cher du fait que le monde voulait l'acheter pour le joueur moderne. Mais il allait se faire ban. Quand même. Ben, au moins, ils ont averti, c'est bien. Ouais, bon, ça, il va se faire ban. Fait que, on est dans la merde. Fait que, finalement, on va le baisser un petit peu parce que, justement. Et pour ceux qui l'ont acheté avant qu'il se fasse baisser de prix. Ça a pas arrivé, j'espère, moi. J'espère que non. En tout cas, bref. Donc, en plus, c'est banni en pionnier, en explorer et en historique. Elle aussi. Ok. Ben, en même temps, je sais même pas. Il y a. Non, j'ai rien d'autre à dire, finalement. Prochaine carte. Je pense que ça va être la dernière dont on va parler. Je vais mettre un aparté là-dessus. J'ai une carte à parler qui n'était pas parlée.
parler du Shadow Spear. Ça, par contre, là, c'est très fort. C'est joué dans plein de decks, surtout dans le fameux deck Affinité, et surtout dans le deck Hammer Time. Ouais. C'est le meilleur moyen de combattre aggro. Tu arrivé à mettre ta bête en jeu, mais si t'as plein de chum blockers, ça sert à rien d'attaquer. Mais surtout quand non seulement ça donne du lifelink, mais en plus ça donne du piétinement en plus. C'est stupidement fort. Et ça enlève les indestructibles et l'exproof. Oui! Et c'est aussi joué dans... Mais ça peut être utile. C'est aussi joué dans Undead Scale également. Et en fait, vous pouvez constater qu'il est joué quand même dans pas mal de decks Affinité, June Saga et tout. Et ça pour une raison super simple. Une carte de Modern Horizon 2 qu'on va parler plus tard. Exactement. Mais on peut le tutor avec une carte de Modern Horizon 2. T'es en train de me demander si on devrait pas la faire au complet, ces vidéos-là. Ça vaut la peine de faire une vidéo juste dessus. Ouais, j'ai que... On verra rendu là, mais voilà. Donc, on va pas se mentir. Shadow Space, c'est une autre carte très importante, là. Fait que... donc, Theros Beyond Death. J'ai un aparté là-dessus. Il y a une carte un petit peu jouée. C'est Cling to Dust. C'est une uncommon pour un noir. Ah oui, je sais de quoi tu parles. Cimetière. Si c'est une créature, tu gagnes 3 points de vie. Si c'est pas une créature, tu piges une carte, puis ça la escape pour 4 de mana, puis 5 cartes si je me trompe pas. Comment on écrit ça, Cling? C'est Cling, C-L-I-N-G. C-L-I-N-G. Ok, ouais, c'est beau. Je vois ce que tu veux dire. C'est un peu joué. Moi, je sais que dans A-Track, je le jouais. Des fois, Cabal Coffer le joue. Des fois même, je pense, surtout des fois même, Rekdoscam le joue des fois. Par manière de, si tu joues, tu gardes un mana noir, le gars va te scam. Ou il va faire, ben je vais le ramener, mais c'est un Cling to Dust, le gars n'a pas le choix de l'enlever parce que sinon, ben, il va perdre sa créature parce que. C'est bon contre Yawgmoth aussi, en réponse à. Non, ça s'en va. Ça a plusieurs petites utilités. Tout le fait que ça se remplace. Exile une carte, remplace-les. Puis en plus, plus tard, quand t'es rendu sur un board stall, tu fais comme, gars, moi je vais piger une carte de plus par tour. Ah, c'est bien aussi, ouais. Bon, ok. Maintenant que je te laissé de parler d'une carte dont j'avais oublié de mentionner. Bon! Je vais en être avec toi. Moi, je serais prêt à le mettre dans les excellents aussi, en vrai. À cause justement du. Je serais d'accord avec toi. C'est exactement ça que je pensais. Je disais pas les plus importants encore, mais tu peux pas nier que c'est encore très joué. Des Shadowpear et Dryad of Illis Grove font pas mal la grosse place. Ox est joué dans Dredge. Dès que tu joues Dredge, tu veux au moins un Ox. Croxa, c'est joué dans le meilleur deck en une copie pareille. Cling to Dust, c'est un petit peu joué. Clotis, si Ponza, ça revient. Ça va être joué. Red, Green, Midrange vont le jouer. Sunrise Eye, oui, Boggle, ça n'existe plus, mais c'est déjà dans ce deck-là. Fait que ça vaut la peine. Je pense qu'il y a juste 2 cartes qui tiennent beaucoup de ça. C'est sûr que si Dryad ou Shadow Spear serait pas là, on faudrait qu'ils baissent une catégorie facile. T'as plein de catégories faciles, je pense. Ouais. Donc, c'est assez facile de mettre là. C'est plus facile de mettre là parce que là, on a quand même 2 cartes qui sont très jouées en ce moment. Bon! Ben, techniquement, il y a 3 cartes qui sont très jouées dans les dés. Un dans le meilleur deck, qui est Rakdoskan. Ouais. Dryad qui est joué dans Amulet Titan, qui est techniquement rendu tier 2, puis t'es Hammer Time avec Shadow Spear. Amulet, non, il est toujours tier 1, Amulet Titan. Ah, bah, tu vois. Bon, ben, c'est ça. Ça prouve encore plus mon point de barre. C'est ça. Allez, oui. Allez, prochaine édition. La première apparition de Ikoria, la fameuse édition dans laquelle il y a des énormes kaijus qui défoncent tout sur leur passage, puis les pauvres petits humains qui se défendent tant bien que mal contre eux autres. Donc, Et les pauvres petits magiciens qui ont une nouvelle affaire qui s'appelle les compagnons. On va y revenir là-dessus. On va en reparler, Donc, on commençait par une carte qui est jouée, je sais pas si c'est encore joué à l'heure actuelle dans Control. Oui. On va parler de Shark Typhoon. Un enchantement qui coûte 6 dont un bleu. Il y a un recyclage pour 2 dont un bleu et X. Et quand tu recycles le Shark Typhoon, tu crées un Sharks XX avec le vol. Et l'enchantement dit qu'à chaque fois que tu casses ton sort d'autres créatures, tu crées un Sharks bleu XX avec le vol. X étant la valeur de mana du sort en question. Sharknado!
C'est ça. La carte est seulement jouée pour son coup de cycling. Si vous pour ça, si vous la jouez pas de la bonne manière, ou c'est parce que vous savez que vous êtes capable de jouer un autre spell par en arrière pour commencer à chier Ouais, des sharks. Mais c'est ouais, souvent l'affaire qui est bon avec Shark Typhoon, c'est que tu crées un token en instant speed avec le cycling et c'est une habileté donc ne peut pas être contrée. exactement, ouais. À part si t'as un counter Ça va être spell qui pété dit quand pareil avec t'as un. get trigger habilité, mais ça existe pas. Exact. Ça existe pas dans le méta, malheureusement. Ben, c'est ça, c'est pas méta. Exactement. Et voilà. Ensuite, la prochaine carte. Ok. Bon, on va passer vite fait la réédition de 4 articles réunion, ce qui est cool. C'est bon. Ça, par contre, c'est plus vraiment joué à l'heure actuelle parce que c'était joué dans IZ Phoenix. C'est le Sprite Dragon, un pour un bleu et un rouge. Flying Ace, quand tu casses un son aux créatures, il y en a marqué un plus un plus un. On a un mélange entre une fée et un dragon. C'est mignon. Effectivement. Très Et, agressif aussi, ce dragon-là. Ouais, très agressif aussi. C'est tellement dommage qu'IZ Phoenix soit plus là parce que c'était cool comme deck. Ouais, ben, techniquement, c'est joué dans IZ Blitz, mais même chose, c'est pas un deck qui est top tier, mais qui pourrait revenir, c'est d'autres cartes pas chères pour être joué pour juste mettre plein de compteurs rapidement. Là. Exactement. Avec exemple Lava Dark, le fait que tu peux mettre 2 compteurs faciles, puis 2 dégâts, ça peut monter vite. Là. Bref. Par contre, on va maintenant parler d'une très bonne carte. Ah, il y en a même 2 devant nous, mais l'autre, on en parlera plus tard. On va parler de l'Ozolite. Donc, qui est un artefact qui coûte seulement 1 incolore. Quand une créature qui le champ à bataille, s'il y avait des counters dessus, tu le mets sur l'Ozolite. Et au début de ta phase de combat, tu peux déplacer les counters de l'Ozolite sur une seule créature. Ouais. C'est tout. Ouais, C'est tout ou pas en tout. C'est littéralement, c'est tout ou pas en tout. Donc, pour ceux qui ne savent pas où c'est joué, ben c'est simple, c'est joué dans Adonat Scale. Donc, un excellent moyen de conserver ses marqueurs +1/+1, surtout quand tu as la possibilité d'en accumuler via le fameux. Outbound Ravager. Exactement, ouais. Le fameux bonhomme. Adonat Scale, qui a quand même des sacrées bonnes armes, hein, qui est quand même un sacré bon deck, là. Tu sais, qui est même tier 2 en ce moment, là. Fait que. Ouais. Ben ça, surtout avec le chaudron qui a été printé récemment, ça l'a beaucoup aidé. Ouais. Puis, surtout que c'est le fun de mettre Ozolite parce que tu fais OK, je vais mettre plein de compteurs. Finalement, OK, je vais tuer ton Ravager qui est parfait, fait que je vais le tuer pour le mettre sur l'Ozolite. Puis le tour d'après, je fais ben je vais mettre mon Inkmoth Nexus, je vais y mettre dessus, je te l'étale en Infect. Ouais. Bon, ok, je sais pas pourquoi j'ai montré la Gada Drum. Mais bref. Peut-être qu'on n'en parlera pas, fait qu'aussi bien d'en parler là. Ouais, c'est ça, autant en parler maintenant, en effet. Bon! Parlons des compagnons. Yes. Je vais en parler de mon coup. Je vais en parler, si tu me compléteras avec des détails si j'oublie des trucs, mais pour ceux qui ne le savent pas, il y a l'apparition de la mécanique des compagnons dans cette édition et qui ne réapparaîtra plus jamais pour l'instant. Bon. En gros, pour faire simple, les compagnons, c'est pas compliqué, et je vais prendre l'exemple de Giganta. Voilà, donc ça c'est un exemple de compagnon. Donc en fait, le principe du compagnon, comme vous pouvez le constater, c'est que tu peux. C'est comme un commander dans ton deck de 60 cartes. Mais ton deck doit respecter des conditions pour pouvoir l'avoir en tant que compagnon. Et en fait, le principe, c'est que par exemple avec Giganta, lui il t'a dit tu peux pas avoir des cartes avec ayant des valeurs de mana, avec des signes de mana similaires en double. Donc par exemple, si je peux prendre un exemple. Fury. Oui. Non, Akroma. Mettons par exemple, elle, je pourrais pas le mettre dans mon deck si j'ai Giganta en tant que compagnon. Voilà, donc ça c'est un exemple comme ça. Donc, spécification, par exemple, le compagnon ne fait pas partie du deck de 60 cartes. Tu dois quand même avoir un deck légal de 60 cartes. Pour qu'est-ce qui est du compétitif, c'est que Giganta va prendre une carte de ton sideboard. Exactement, ouais. Ça, c'est bien de préciser, en effet. Donc, ça va prendre une. Et tu dois le révéler au début de ta partie. Oui. Et exemple, si après ça, en faisant ton sideboard, tu n'aurais plus cette condition-là, exemple, tu rajoutes un Akroma de ton side dans ton deck, tu n'aurais pas le droit de le révéler à la deuxième partie. Exactement. Sinon, ton deck est considéré comme illégal et tu perds la partie. Exactement, ouais. Ça, c'est bien. Ça, c'est très important de le préciser. Donc, voilà. Donc, ensuite de ça, le principe des règles, c'est que il est dans ta. Mettons, dans ton side. Et en fait, pendant la partie,
tu peux le jouer depuis ton site, justement, pour son coup de mana, littéralement. Voilà. Donc, tu peux le jouer pour son coup de mana, littéralement. Il va arriver en jeu, comme s'il venait de ta main pis tout, là. Enfin, pas littéralement de ta main, là, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc c'est comme si t'avais une 9e carte dans ta main. Cette mécanique-là était tellement brisée, il a même mis certaines cartes complémentaires. C'est un nom ce que tu as ajouté? Oh, salut Simple Player, j'espère que tu vas bien. Salut, j'ai changé une carte de mon DES pour voir un Klex Voice Avant-Garde dans mon deck Aliola Queen Among Bear en Commander. Oh, nice. Bref, donc, excuse-moi, je me suis interrompu. Donc, je disais... Voyons. Ce que je voulais dire déjà, là. Ce que je voulais dire, c'est que ces mécaniques-là étaient tellement brisées, il a même mis certains compagnons tellement en avant, tellement c'était brisé, qu'ils ont été obligés de changer la règle. Effectivement. Voilà. À ce temps, tu peux plus le jouer directement depuis ton site, t'es obligé de payer 3 mana génériques pour le mettre dans ta main. En sorcery speed. Exactement, ouais. Ça, c'est... Et même après ça, il a fallu qu'ils mettent le ban sur certains d'entre eux. Ouais, ça, on va y revenir là-dessus sur certains, là. Vous allez voir. Donc, lui, c'est pas un exemple de carte bannie. Donc, ça, c'est une carte, en fait, que... En fait, il y a certains compagnons qui s'ajoutent tellement facilement dans certains decks. Je veux dire, Giganta, tu sais, si t'as un deck avec juste des cartes avec du mana 5 comme ça, en fait, tu peux facilement l'ajouter en tant que compagnon. C'est littéralement un sort gratuit. Même chose d'ailleurs pour Kaera. Ok, le celle qu'il faut que tu aies juste des élémentales, des chats, des chiens. Ouais, c'est ça. Puis des beasts. Ah, je l'ai pas C'est juste dans le contrôle parce que souvent les contrôles jouaient juste les élémentales. Okay. Ouais, c'est ça. Ou bien il y avait juste pas de bonhomme tout court, fait que ça colissait. Et du coup, tu pouvais juste littéralement l'ajouter gratuitement, comme ça, voilà. C'est une condition qui te demande que toutes tes créatures soient des chats, des élémentaires, des nightmares, des dinosaures, mais si t'as pas de créatures, c'est pas... C'est là à quel point il faut comprendre que le vocabulaire c'est important. Il est pas précisé que t'es obligé d'avoir des créatures chats, au moins une créature chat élémentaire. Non, non, c'est juste toutes tes créatures de même, mais si t'en as pas, ben c'est pas grave. Exact. La condition est respectée techniquement par là. Bref, donc Kaera c'est pareil, donc t'es dans un deck où, genre par exemple dans Tribal élémentaire, c'était joué aussi à ce moment-là. Également. Oui, c'était facile. Bah oui, évidemment. Ah ben je vais juste jouer des Teferi, c'est pas une créature, fait qu'il n'y a pas besoin d'être une bite pis tout. Voilà. Bon, et prochain compagnon. On va parler de l'Urus, qui est banni dans énormément de formats, et qui est même banni en Legacy et en Pioneer. Mais qui est toujours légal en Histo par contre. Donc l'Urus qui est une 3-2 lifelink pour 3 dans 2 mana hybrides blanc-noir. Et pendant chacun de tes tours, tu peux jouer un sort de permanent avec une valeur de 2 ou moins depuis ton cimetière. Et en fait, il y a le compagnon qui dit que toutes tes cartes de permanent doivent avoir une valeur de 2 ou moins dans ton deck. Et en fait, la raison pourquoi la carte a été bannie, c'est assez simple, c'est à cause de Death Shadow. Et en fait, le problème, c'est que c'était beaucoup trop facile de réanimer Death Shadow juste en payant un mana noir, parce que je vous rappelle que Death Shadow coûtait un moins. C'était pas si bon que ça contre les decks aggro, mais contre des decks plus orientés mid-range, qui sont lents, genre contrôle par exemple, c'était extrêmement puissant. Effectivement, même ça a les yeux, mais c'était même joué en 1000. Ah, tu me tues mes Runecrap, parfait. Je suis en train de. Il me manque juste quelques cartes, parfait. L'Urus, je rejoins Runecrap, je te 1000. Ah, c'est bizarre un peu, parce qu'il y a quand même beaucoup de bons sorts dans 1000, dans d'autres couleurs. C'est bizarre un peu. C'est des permanents qui coûtent 3 moins. Fait que tes spells qui coûtent ta chaise et Deus Laughter, tu peux jouer pareil, c'est pas un permanent. Ça, c'est vrai. C'est une des raisons pourquoi que moi j'ai un commander justement qui est Hélas, que j'ai fait pour ma conjointe, qui a Hélas qui est un commander qui coûte 2, mais le deck a des Instant Sorcery qui coûtent plus que 2. C'est vrai que c'est une très bonne idée. Donc, il a été banni. Dans les autres formats, je me suis pas renseigné pour savoir pourquoi il a été banni. Il a été banni assez vite en Legacy ou plus tard, je sais plus. Mais en moderne, c'est à cause de Death Shadow, comme je l'ai déjà expliqué. Étant donné que c'était trop facile de le réanimer. Qui devait être chiant pour les decks contrôle qui n'existaient pas. Tu sais, tu pouvais ramener un. Tu pouvais ramener. Non.
Tu pouvais Les zombies. ramener un Delver, tu peux ramener un Death Shadow, tu peux ramener. Dans Legacy, il y a tellement de créatures qui coûtent un ou deux qui valent la peine d'être ramenées. Tu peux ramener un Thermagol, tu peux tellement ramener de stuff. Ouais. C'est fou, là. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu trop violent. Une carte un petit Exact. peu plus insolite. Yorion, qui est il est ban que en moderne. C'est une 4-5 pour 5 dans 2 mana hybrides de blanc-bleu, pardon. Il y a Flying. Quand tu entres en jeu, tu exiles n'importe quel nombre de autres permanents au terrain que tu possèdes ou que tu contrôles. Et tu les retournes en jeu sur ton contrôle à la fin du tour. Donc, ça là, il a été banni pour 2 raisons. Pour la pire raison. Ouais. La première raison, c'est du fait que ça permettait justement de blinker tous tes élémentaires pour déclencher leurs effets de manière complètement débile. Genre les furies, les solitudes, n'importe quel trigger d'entrée en jeu en fait. Je te laisse expliquer la deuxième raison pourquoi la carte a été bannie. C'est difficile pour des gens de shuffler des decks de 80 cartes. Donc, de ce fait, pour pas que le monde puisse jouer Yorion et avoir un deck de 84, nous avons décidé de ban Yorion pour cette raison. C'était une raison un peu stupide. J'aurais en effet stupide parce qu'on pourrait se demander mais pourquoi il n'est pas ban en Pioneer, en Legacy, en Vintage et Ouais. en historique. Ah, parce qu'il est pas joué, fait que ça vaut pas la peine de le ban. Mais non, il est joué en Legacy! Oh, bref. Oh, ouais, j'ai trouvé ça un peu bête. Parce que moi-même qui ai affronté souvent ce deck-là, moi j'ai même pas rencontré Orion avec mon deck aggro, fait que. Ouais, il y en a certains qui pourraient peut-être discuter avec ça, mais c'est peut-être un des bans les plus discutables qui a été fait depuis ces dernières années, là. Ah ouais, non, ça c'est comme. Il y a tellement genre pire dans la méthode du moderne en ce moment, là. Même à l'époque où ça avait été ban, il y avait pire que ça, là. Exact. Aïe, aïe, aïe. C'est pas le bon parce que la carte était forte, non, c'est parce que la mécanique était. Et d'ailleurs, pour la petite Ouais. année, d'ailleurs, je pense que vous l'avez déjà compris, mais on peut pas le jouer en tant que compagnon dans un format Commander. Parce que t'es obligé d'avoir 20 cartes de plus, mais c'est interdit d'avoir plus de 100 cartes dans ton deck. Mhm. Voilà, donc c'est impossible de le jouer en tant que compagnon dans un deck de Commander, officiellement parlant. Voilà. Mhm. Je sais que par exemple aussi, Ah. il y a quelques gens qui essaient de jouer au Bosch comme compagnon en moderne, mais que c'est pas vraiment porté C'est de un deck fruits. plus obscur, mais oui, j'ai déjà vu ça à un moment donné, ouais. Ah bah, aussi. Il y avait celui-là, je pense, qui faisait que tes spells coûtaient 3 et plus. Fallait que devaient tous coûter 3 et plus, mais je pense que là, avec Ouais, c'est une carte plus de dans Wild of Cascade, je Rain, il pense. est juste. Ouais, c'est juste plus joué du tout. Les autres compagnons, je pense qu'il n'y en a juste pas d'autres compagnons qui sont joués en tant que tel. Là, t'sais. Ouais, en effet. Les. C'est ça. Parce que le seul qui pourrait avoir du sens, ce serait ben, même pas Lutri. Mais Ah Lutri, le oui. problème, c'est que tu rien qu'avoir une copie de chaque deck. Fait que c'est rendu que ton deck devient un commander. Ça fait pas de sens. Ouais, mais en fait, pour vous dire à quel point les compagnons, des fois, il y avait des trucs vraiment fucked up, là. Qui a été ban. Ce carte-là, ça disait, hein, mais chacun de tes des cartes non-terrain ont un différent nom. Ouais, mais c'est comme ça que ça marche en Commander, en fait. Fait que dans tous les decks Non, avec. Emergency Ban, c'est banné en commander, on avait oublié. Ah oui, évidemment! Ça a même été banni avant même que la carte soit légale. Avant même que la carte existe dans le format. Ça a été bad, si, quand ça a été révélé, là. Tu sais, je veux dire, t'as littéralement un compagnon gratuit dans un deck bleu-rouge, pardon. Le rouge, ouais. Parce que, bon, parenthèse faite. Bon. Non, ça, je regarde les autres pour le fun, mais non, juste un type, ça vaut pas la peine. Activer d'habilité seulement, Non. ça vaut pas la peine. Les autres sont. Puis l'autre, Bon, c'est les juste autres faire. sont pas intéressants, on n'en parlera pas. Ils sont pas intéressants dans le format moderne. Mais, on va terminer sur une note très positive. Je pense la note qui fait que je pense. Bon, voilà. Ikoria, Je pense que certains vont comprendre. On va parler des triomphes. Donc, l'un des meilleurs cycles de terrain qui est jamais sorti depuis un bout, là, les fameuses triomphes. Donc, en fait, c'est des triomphes. Exactement. Les derniers, c'est quoi? C'est les Fetchland, techniquement, de Cans of Tarkir. Ouais. Donc,
Ces laines-là, en fait, en fait, on peut directement passer au fameux Cycle Land de Amonkhet. Mhm. Mais sauf qu'eux, ils étaient deux couleurs, en fait. Eux autres, là, l'intérêt, c'est qu'ils sont trois couleurs. Et ça change tout. Ça change tout parce que non seulement tu peux aller chercher à Billy Fetchland, mais en plus, ils donnent trois couleurs. Et en plus, ils ont trois types de terrains à la fois. Ce qui est énorme. On n'avait jamais vu ça de notre vie, là. Et du coup, là, ces terrains-là, on le sait pas encore, là, mais plus tard, là, non seulement ils vont permettre d'avoir beaucoup plus facilement plein de couleurs, Mhm. mais en plus de ça, ça va même donner naissance à un deck. Ça va permettre de rendre certaines cartes beaucoup plus fortes que prévu. Et qui sont même encore jouées à l'heure actuelle en moderne. Mais en plus, ça a même donné. Il y en a certains qui ont donné naissance à un deck entier. Et ça, on va en parler au moment venu. Mais pour vous dire, là, ça fait partie des meilleurs cycles de terrain là, Ouais. qui a existé. Là. Si on résume les meilleures lanes dans le moderne, les fetch lanes, ça serait le moins top 1. Les shock lanes, c'est le deuxième. Les triomphes, c'est le troisième. Exactement. Et c'est donc pour ça que Ikoria s'en va dans les plus importants. Sans aucun problème. Il n'y a pas que les triomphes là-dedans, là. On a aussi évidemment plusieurs cartes extrêmement intéressantes. Le fameux Shark Typhoon, on a le Ozolite, qui joue en ce moment. Voilà, les deux compagnies, le Giganta et Kainra, qui sont pas tant joués que ça, mais qui sont joués pareil. Giganta, il est joué dans Zoo. Oui. Ah, je savais Il y pas a ça. ça. Puis, techniquement, Izet Phoenix reviendrait, tu pourrais jouer Giganta. J'ai viens de penser, je vais être, en checkant la vidéo, je vais être, hey, c'est vrai, je peux mettre dans Pioneer, tu peux jouer Giganta parce que, bah, pourquoi pas. Tu sais, tu fais comme, hey, je remplis la condition sans même me forcer, pourquoi pas l'avoir comme compagnon. Ouais, c'était des conditions un peu trop faciles à faire finalement, ben d'accord, il passe. Ouais. Mm-hmm. Anyway. Allez. Allez, maintenant on passe au dernier corset en date, corset 2021. Mm-hmm. Ouais, qui Donc, décide de redire, de faire finalement, non, on rediscontinue ça. Ouais, ils ont discontinué ça à date, là, donc ça va aller plus vite. Parce qu'en fait, là-dedans, là, on va commencer par les rééditions, pardon. Désolé pour le bégaiement et le bip, là, qui a duré un petit peu trop longtemps. Donc, Corset 2021, on va passer outre les rééditions. Donc, on va passer à Yugen de Spirit Dragon, qui malheureusement n'est plus vraiment joué à l'heure actuelle dans Tron. C'est jouer une copie. Des fois. Même pas. Moi, je le joue. Je le garde dans mon cœur. Ah ouais, c'est à comprendre. Ensuite, on a Scavenging Ooze. Donc, ça, c'est plus vraiment joué tant que ça. Là. Non. On a Dire Azusa. que c'était vraiment fort en plus dans le temps. Ouais, en plus. Je me répète, là, mais. Ensuite, on a Azusa. Ça, par contre, c'est une très bonne réédition parce que ça fait super longtemps qu'il n'avait pas été reprint. Si je dis pas de conneries. Donc, Azusa. Avant qu'il la reprenne plusieurs fois, mais oui, effectivement. C'est passé comme ça. Ouais. Voilà. Donc, à la base, il était reprint dans Corset 2015. Et avant, elle était là. Ensuite, c'était. Ok, ouais. Elle avait déjà été reprintée auparavant dans ma. Kamigawa, Master 2025, Corset 2021. Après ça, ça les a en fait. Ils ont garagé quasiment à chaque set de. Ils ont quasiment garagé à chaque set. Ah non, pas vraiment parce que. Ah non, Commander Legends. En fait, ils ont juste fait un Secret Lair, Commander Master, pis c'est tout en fait. Ouais, c'est vrai. Mais la version Full Art Face est vraiment belle. Juste ça ou la version de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Anyway. Donc ça, c'était une réédition. Ensuite, on va parler d'une autre édition, mais qui l'a rendu légal en moderne. Parce qu'à la base, il était dans une édition de conspiracy. Le fameux Containment Priest. Donc, 2 flash pour 2 dans un blanc. Quand une créature dont jeton devrait entrer en jeu, s'il n'a pas été casté, exilez-le. Donc, une excellente carte de sac contre les decks de créativité. Oui. C'est une excellente carte également contre les gars qui veulent justement jouer Rakdos Scam, mais que tu arrives à le poser en jeu en réponse à. Ah, ben en réponse, il va mourir. Ah, ben non, il va juste mourir avant. Quand il augmente aussi, c'est bon parce que les Undying, ils reviendront pas. Exactement, ouais. Ça, c'est. Le Card of Calling aussi, Collected Company, etc. vont aussi faire. Ouais,
en effet, contre les Collected Company, c'est vrai que c'est une bonne carte. C'est quand même une bonne carte de side en général avec le flash, qui coûte pas cher en plus, puis qui est facile à trouver, là. Et qui vaut pas une scène, là. Moi, je joue dans mon Human, là. C'est bon aussi contre Cascade. Non, excuse. Oublie ce que je viens de dire, c'est non. C'est une bêtise, c'est pas bon contre Cascade. C'est notre Tekken, c'est vrai. C'est notre Tekken, malheureusement. Malheureusement. Dommage. Tu dois jouer dans ton deck de Human en sideboard? Ouais. Je joue dans mon Human en sideboard. C'est quand même pas si mal que ça quand c'est bien utilisé. Ah, fait le job. Contre, faut que tu fasses attention si jamais tu casses un Chapman pis que lui est en jeu. Ensuite de ça, prochaine carte, une carte de Living Death. Qui est jouée en un exemplaire généralement, qui est quand même un truc très sympathique. Le Walker of Wave, 7-7 pour 7 dons de bleu. Les créatures et les adversaires contrôlent ont -1, -0. Pour 2 dons bleu, tu défausses du discard, tu regardes les 2 cartes de dessus de ton deck, tu regardes. Tu prends t'en mets un dans ta main puis tu le mets l'autre dans le cimetière. Quand même. Donc si, admettons, tu vois qu'il y a une autre carte qui dit une créature tu vas mettre dans le cimetière, tu le mets dans le cimetière. Puis l'autre tu la mets gratuitement dans ta main, c'est plutôt sympathique en vrai. Et il est joué quand on a l'exemplaire pour la simple raison que sa capacité, qui ressemble un peu au recyclage, ben, en fait ça coûte 2 au lieu de 1. Voilà. Exact. Mais le fait que tu as plus de sélection qu'un cycling normal, ça vaut la peine. Ouais. Ensuite de ça, je pense que c'est ça qu'on l'écrit. Ouais, c'est ça. On a le Silver Smouth Ghoul, 3-1 pour 3 dans un noir. Au début de la fin de ton tour, si tu as gagné 3 points de vie ou plus ce tour-ci, tu le retournes depuis le cimetière en jeu. Et tu peux le sacrifier pour 2 dans un noir pour piger une carte. En fait, ça, c'est encore une fois une carte de Dredge, une amélioration du deck Dredge. Et que la raison pourquoi il est là, c'est en rapport avec un sort dont on avait déjà parlé dans le blog de Guest of Ravnica. C'était quoi déjà? Cripping Chill. Exactement. Merci. Donc le fameux Cripping Chill. En fait, ça, tu révèles ça, puis tu ramènes directement ton zombie 3-1 en jeu facilement, là. Vu que ça a fait 3 exactement, c'est parfait, ça rentre très bien en combinaison avec lui. Ce qui est facile à faire pour la simple raison que, il y a plein de cartes, donc forcément, tu vas faire infliger 3 de dégâts, fait que tu peux le réanimer. Voilà. Facile à faire. Bon. Ensuite, on a une carte qui est jouée dans certaines versions de Burn. C'est pas la carte la plus jouée de Burn, mais c'est une alternative en fait que certains aiment bien jouer, c'est le Chandra Incinérateur. 6-6 trample pour 6 dont un noir, dont un rose, pardon, voyons pourquoi je me trompe. Mais qui coûte X de moins à jouer, X étant le nombre de dommages non combat infligés aux adversaires ce tour-ci. Puis à chaque fois qu'une source que tu contrôles fait des dégâts non dommages à un adversaire, l'incinérateur fait autant de dommages à une créature sublime ou à un planeswalker que ce joueur en contrôle. Ça c'est bien dégueulasse parce que quand t'arrives à poser ça, tu peux poser ça tour 2, hein. Je veux dire, tu mets en suspense le fameux Rift Bolt. Et après ça, tour suivant, Rift Bolt fait 3, tu fais Bolt qui fait 3, ou la Spike si tu veux. Puis après ça, pour un rouge, tu mets Chandra Incinérateur en jeu. Voilà! C'est parfait en fait. Non, c'est pas mauvais. C'est. Bon, après, c'est pas vraiment joué dans les versions compétitives de merde, c'est juste une carte que les gens adorent jouer généralement. Dans le monde, on peut les tester pour voir si ça vaut la peine, puis finalement, ouais. Ouais, mais il y en a quand même des. C'est un peu comme le Ganondorf. C'est un peu comme un Ganondorf dans Smash Bros. C'est une créature qui est pas bon, qui est pas assez bon pour te jouer, mais tu peux jouer pareil parce que c'est le fun. Voilà. Tu joues parce que c'est le fun, effectivement. Et on va terminer par une petite créature très particulière qui est jouée dans. On va parler du Conspicuous Snoop. Une 2-2 pour 2 rouges qui dit que tu peux jouer avec le top de ta librairie révélé, que tu peux casser des gobelins depuis le top de ta librairie, et surtout, tant qu'il est en jeu, tant que le gobelin, tant que la carte du top de ta librairie c'est un gobelin, le Conspicuous a toutes ses activés d'habilité. Et en fait, on va maintenant en parler. Le deck gobelin a une combo très particulière avec le fameux Kiki Jiki Mirror Breaker.
C'est une 2-2 haste pour 5, donc 3 rouges, qui dit qu'en l'engageant, tu crées une copie, un jeton qui est une copie d'une créature non légendaire que tu contrôles. Lui, il doit aller sur le top de la librairie. Et ensuite, le principe, c'est que Consumer Snoop, lui, il a juste ses activités d'habilité, mais il n'est pas une créature légendaire. Puis tu peux créer une créature de lui-même. Donc tu peux faire une copie de lui-même. Fait qu'en fait, tu crées une copie de lui-même. Comme c'est un Constitution Snoop, ben, il peut s'engager lui-même, puis qu'il a la célérité aussi. Vu qu'il a la célérité, vu que le token a la célérité, ben, il peut s'engager pour créer des copies. Encore et encore et encore et encore et encore. Fait que littéralement, tu fais 400 milliards de Snoop. Voilà, de Snoop. Une fois cela fait. Mais Disfageek, Ouais. tes Confucius Snoop sont tapés. Comment tu fais pour tuer les gens si tu peux pas attaquer avec? Et c'est une bonne question, mon cher Dark Greens, car grâce à l'aide d'un petit tuteur qui permet de mettre une carte sur le dessus du deck, si je me souviens bien, je ne me rappelle plus du nom, mais ce n'est pas grave, on va plutôt aller faire en sorte qu'on va aller chercher le Slingan Lieutenant pour le mettre soit sur le top de la librairie, soit en jeu. Et une fois cela fait, eh ben, tu peux sacrifier tous tes petits jetons engagés pour tuer l'adversaire instantanément. Voilà, la science bien faite, mesdames et messieurs. Donc, voilà la combo infinie qui sert à tuer l'adversaire. Parce que, évidemment, dans le principe, t'es pas obligé de simplement le jouer. Tu peux faire en sorte qu'en jeu, il y a un tuteur en noir, dont je me rappelle plus c'est quoi le nom, comme je l'ai dit. Ça coûte 3 en noir. C'est un gobelin qui te permet de chercher un gobelin pour le mettre sur le top de ta librairie. Et en fait, c'est lui que tu utilises pour mettre le Slingan Command. Pour ensuite que le Snoop se sacrifie tous tes gobelins pour tuer l'adversaire, quoi. Simplement. Et voilà. Parce que c'est une activité d'habilité, évidemment. Donc voilà. Moi, je connais un gars qui joue le Tribal Gobelin, puis le Tribal Gobelin, il faut pas le sous-estimer, hein. Faut pas le Non. C'est un peu combo de toutes parts. Ouais. T'as pas d'interaction. Quick! Voilà, c'est fini. C'est fini pour ta gueule, là. Voilà. Ok. Est-ce qu'on en pense de concept 21? Donc là-dedans, là, les cartes que je noterais, ben, ce serait Cotton Priest. C'est pas tant joué que ça en vrai, au final, malheureusement. Je l'ai pas dit, mais c'est. Il y a Azusa qui est une excellente réédition. Je pense que je le mettrais pas dans excellent, dans plutôt bien. Je suis pas. Ouais. Ben, parce que Wake of Wave, c'est joué une fois, Slaver Small Ghoul, c'est joué dans une fois, Chandra, c'est plus vraiment joué. Captain Snoop, ouais, Azusa, c'est une reprint. C'est une reprint, mais une reprint intéressante parce que c'est une carte qui est jouée, justement. Oui, tout à fait. Mais des Containment Priest, techniquement, ça serait aussi, mais c'est excessivement peu joué. Fait que ça me dit si c'est juste des reprints, ça enlève les reprints. Wake of Rave est joué une fois. Silver Smoke Ghoul, il est joué un petit peu dans Dread, mais c'est pas un TR1. Channel Destinateur, ça je sais pas jouer. Coffee Snoop, c'est joué dans Goblin, c'est pas mal tout. Ouais, c'est ça. Je le mettrais pas dans ça sert à rien parce que oui. Non, évidemment que ça sert pas à rien cette édition-là. Là. Je veux dire, le Costume Snoop, c'est une carte drôle et vraiment cool à jouer. Chandra Incinérateur, c'est pas vraiment. Il y a une carte dans. Il y a une carte qui joue en un exemplaire dans Living End, ouais. Et on a une excellente réédition parce que c'est une carte. À part Master 25, il avait jamais été réédité jusqu'à maintenant, puis c'est plutôt cool de pouvoir faire en sorte qu'elle soit plus accessible pour les joueurs de moderne. Ouais, fait. Ouais, on peut dire qu'on peut être généreux et le mettre dans les plutôt bien. Oh! Zendikar Rising à cette heure. Zendikar, troisième du nom. Exactement, Zendikar Rising. Ça va être. Il y a pas tant de cartes que ça là-dedans que j'ai noté. Il y en a que 3, dont un qui est en fait un cycle. La première carte dont je mentionne ici, c'est le Rune Crab, qui est tout simplement une version améliorée du fameux Hedron Crab. 0-3 pour un bleu, Landfall, à chaque fois qu'un land entre en jeu, chaque vassal met 3 cartes. Voilà, c'est littéralement ça. C'est littéralement une meilleure version du Hedron Crab. Parce qu'en plus, il y a un endurance de plus en plus. C'est juste parfait. Ensuite de ça, on a le cycle des Passways. Donc les Passways, pour ceux qui ne savent pas, en fait, bon, on va en reparler avec Kaladesh, mais en gros, c'est un cycle de terrain
qui est assez particulier en double face. Tu le mets soit d'une couleur, soit de l'autre couleur, en fait. Donc, dans Zendikar de Rising, on a ces tarés-là. Et moi, je considère que c'est des bonnes alternatives. C'est pas vraiment des cartes qui sont importantes dans l'histoire du moderne, évidemment, parce qu'il y en a aucun qui sont réellement joués. Mais, si quelqu'un veut faire un deck budget de moderne, ces terrains-là, ça fait partie des meilleures alternatives qui existent. Effectivement. Donc voilà, donc si vous voulez faire un deck de moderne mais que vous n'avez pas le budget pour acheter des gros lands puis tout, n'hésitez pas, ces terrains-là, ils sont parfaits pour commencer. Et je vais redire la même chose pour Kaldheim plus tard. Ensuite de ça, et puis on va terminer. On va parler de Omnath Locus of Creation. Une carte qui a des bannis en standard. À l'époque où c'était légal. Et qui a même été modifiée en historique. Justement. Pour au moins qu'il soit pété. C'est du 4-4 pour un mana de chaque couleur, sauf le noir. Puis une carte quand il entre en jeu. Et à chaque fois qu'elle entre en jeu, si c'est la première fois, c'est 4 points de vie. Si c'est la deuxième fois, tu fais un mana de chaque couleur, sauf le noir. Si c'est la troisième fois, tu fais 4 où tu veux. Mais ce qui le rend vraiment violent. 4 quand tu veux, je texte. Non, objection, c'est 4 à tous les opposants, tous les planeswalkers que contrôle. Ok, ouais, pardon. Ouais, les détails c'est important. Désolé. Ouais. Non, désolé, c'est des détails super importants. Donc, j'ai joué dans 4 couleurs élémentaires, quoi. Et n'importe quel deck basé autour de... C'est surtout joué à l'heure actuelle dans le fameux deck autour des élémentaires, puis surtout avec le fameux Bing, là. Ouais. Et qui est d'une stupidité absurde. C'est 4 couleurs Omnath, puis 4 couleurs Bing to Light, là. Si ça fait piger des cartes en élémentaire, ça donne du mana quand tu mets juste un fetchland en jeu, c'est cave comme pas possible comme carte. Désolé, je pensais que c'était Bring to Light, mais non, c'est Beans to Light pour faire le jeu de mots. Ouais! Cet hostie d'enchantement de marde est apparu dans Wars of Eldraine. Et que je pense qu'il mériterait le ban parce que ça donne excessivement beaucoup trop de value. Ah! C'est bon, ça aide contrôle, puis ça a l'air plate, mais contrôle avait beaucoup besoin d'aide parce que c'est genre l'archétype qui était le moins joué. Ouais. Mais on va voir ça. Est-ce que ça a donné trop d'avantages? Ça va être à voir. Ça donne trop d'avantages d'après moi, je pense. Parce que Parce que le problème, c'est que tu fais juste caster un élémentaire pour exiler un truc, tu piges derrière. Puis le problème, c'est... Bon, là, on est hors sujet, là, mais... Parce que de toute façon, on n'en parlera pas, là, mais en gros... Tu casses tes trucs avec la cascade, tu révèles un Bing, tu le mets en jeu, puis c'est facile d'en avoir 2 ou 3 dans la même partie, souvent dans le game. Fait que du coup, tu pioches tellement de cartes que c'est juste impossible de battre l'adversaire à cause de ça. Puis c'est plein de sorts qui cassent sans avoir besoin de payer du mana, en fait, pour gérer ton board, pis tout. Cette carte-là est surcheatée. C'est vraiment surcheaté comme carte, ça doit être ban du moderne, je pense. C'est fou, hein, c'est juste une uncommon, c'est même pas une rare ou une mythique. Là, exactement. Donc, pour vrai, c'est une carte qui mériterait le ban du moderne. Là. Je suis pas le seul à dire ça, hein. Ça doit, je peux comprendre aussi. Ouais. J'ai pas joué contre du monde qui jouait ça, mais je peux comprendre à quel point ça peut le faire. Ouais. Donc, voilà. Donc, Omnath, c'est joué dans plein de decks en moderne. Donc, ouais, on va pas se mentir, c'est une carte très très puissante. Et donc, on va le mettre dans les... On peut-tu le mettre dans les plutôt bien? Parce que en fait, il y a juste Omnath qui est intéressant. Bien, oui. C'est juste Omnath, mais c'est Omnath qui carry ça, puis effectivement, moi, je mettais plus haut bien, je le mettrais pas plus haut. Parce que Pathway, oui, tu te dis, ouais, c'est en budget, mais pas... Ah, tu veux dire pas dans plutôt bien, tu veux dire dans les... c'est dans des gros decks. Ah, plutôt bien, ça va plutôt bien, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'à cause d'Omnath, mais c'est Speedroom Crab, d'avant, oui, mais deck de mille, quand on bannit le russe, il est plus joué, là. Ouais. Bon, Kaldheim Master. Kaldheim. Bon, on a déjà parlé des passways parce que oui, la suite des passways sont dans cette édition-là. Vous pouvez voir ici, il y en a 2 là. Puis 2 autres là. Donc, c'est des passways de Kaldheim et qui sont cool. Mais,
il y a 2 autres cartes dont on va parler. On va parler de l'Elvish. Attends, je l'ai même... Je marque autre chose. Elvish War Master. Ouais, c'est pas assez précis, c'est pas assez précis. Ouais, c'est pas assez précis. Il y a trop d'elfes qui s'appellent Elvish pis tout. Donc Elvish War Master, une 2-2 pour 2 dont un vert. Quand tu as un ou plusieurs, un autre elfe entre en jeu sur ton contrôle, tu crées un 1, ça ne trigger qu'une seule fois par tour. Et pour 7 dont 2 verts, tu donnes plus de tête touch à toutes tes elfes jusqu'à 20 du tour. Voilà, c'est tribal elf, c'est pas vraiment un tribal qui est joué malheureusement, mais ça s'est ajouté dans le deck de tribal elf. Donc c'est bien. Effectivement. Et la dernière carte, c'est une carte bannie. Le Tibalt Trickery. Ah, c'est cave ça comme carte. Pour 2 dans un rouge, tu comptes un sort, puis ensuite tu choisis 1, 2 ou 3 au hasard. Le contrôleur du sort 1000 autant de cartes. J'ai fait choisir. Et ensuite, il exile la carte du top de Celebrate, jusqu'à ce qu'il exile une carte non-terrain avec un nom différent par rapport au sort qui a été contré. Et ensuite, il peut le jouer sans payer son coup de mana et mettre les autres cartes exilées en dessous de son deck. Ok. Il n'est pas marqué quand un target spell, un opponent possède. Il est marqué counter ton own shit. Ouais. Pour la petite anecdote, c'est la carte qui a eu l'espérance de vie la plus courte de l'histoire du moderne. Il a été banni 10 jours après la sortie. 10 jours, là. C'est 2 mains complètes là, de doigts, là. C'est même banni. Comment? C'est vrai que ça n'a pas été beaucoup, effectivement. Ah ouais? Mais tu sais pourquoi? Hey, écoute, je vais faire un sort avec la cascade. Je vais révéler Tibalt Trickery. Je vais contrer le sort à la cascade qui est toujours sur le stack. Ouais, du coup, je vais révéler jusqu'à ce que je révèle une carte de non-terrain. Ça va être... Ah, une autre carte avec la cascade. Bon, ben, je vais recommencer. Je vais révéler un autre Tibalt Trickery. Et une fois ça fait, en fait, il va faire ça jusqu'à ce qu'il révèle un Émacule. Ouais. Et je vais le mettre en jeu gratuit. Je le casse en plus sans payer son coup de mana. Ça, tu le casses. Fait que tu gagnes un tour supplémentaire, puis tu tues l'adversaire derrière, puis il reste en jeu. Puis t'as fait ça, c'était juste trop facile de gagner, en fait, avec ça. Là. Alors, tu peux pas faire tour 2 parce qu'il faut que tu fasses ça tour 3 parce qu'il y a cascade. Parce que tu peux mettre rien à 0, sinon tu pourrais te planter dessus. Ouais, mais tu peux jouer des dorgs, mais c'est plus dangereux parce que t'as moins de chances de pouvoir avoir un miracle à cause de ça. Mais... Attends, tu peux pas jouer ça tour 3. Faut que tu fasses de la mana. Faudrait que tu aies des cartes qui font de la mana qui coûtent 3. Yep. Parce que si tu joues une carte avec une cascade. Ah ouais, tu cartes avec une cascade, j'ai dit cascade, fait que tu peux le casser gratuitement, c'est ça. Fait que tu as juste besoin de 3 de mana. Exactement. Donc, ouais, c'est juste cave, en fait. Stupidité absurde. C'est pas pour rien que ça déballe en moderne. Et ça doit rester mal. Bon. Bien que je peux considérer la jeu des terrains vraiment cool, intéressant, mais malheureusement, c'est pas vraiment joué. Il y a une autre chose que tu n'as pas pensé, c'est que tu as oublié de parler de Tibalt en lui-même. Ah, ouais, mais ça n'a pas vraiment été joué en moderne en vrai. Ça a été joué en moderne parce que justement, avec Cascade aussi, c'est pour ça qu'on dit. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est. Ouais, je vais te laisser en parler parce que c'est quand même très intéressant comme anecdote, là. Ouais. En gros, tu peux mettre Valky, Lord of Flies, si je me trompe pas, ou God of Flies. Qui est en gros, d'un côté, c'est Tibalt caché, puis de l'autre côté, c'est Tibalt. L'affaire avec Cascade, c'est que si tu as des cartes que, exemple, avec Kaldheim, tu pouvais casser un ou l'autre, tu pouvais trouver Valky parce qu'il coûtait 2. Mais tu pouvais dire, sais-tu quoi? Je vais casser Tibalt à la place pour 7, gratuitement. Et c'est comme ça que Cascade marchait avant. Donc, on dû rectifier Cascade en disant non, c'est seulement le spell que tu as trouvé qui coûte moins que le spell que Cascade que tu vas caster. Ouais, parce qu'il n'y avait pas cette précision de règle avant. Le principe avec Tibalt Trickery que t'es ban, ça n'a pas resté bien longtemps. Mais pensez-y, il y a un Planeswalker qui coûte 7 au tour 3, qui dit littéralement genre tue une créature ou un artefact, puis après ça, sinon c'est tu gagnes des cartes à chaque tour parce que tu peux jouer les cartes exilées avec Tibalt. Ouais. Ah, puis c'est vrai, en plus effectivement, tu veux son plus 2, il y a 7 de loyauté. Tour 3. En vrai? Tu pourrais mettre 2 Rhino en réponse, puis tu pourrais le tuer, mais quand même. En vrai, c'est une combo pas si pété que ça en moderne. Ouais.
mais beaucoup trop fort pour les autres formats. On va pas se mentir. Parce que tu sais, en moderne, c'était joué, c'est ça. Il a fallu qu'il règle cascade à cause de ça. Parce que ça a l'air niaiseux. Ça a l'air de dire, ah, c'est pas gros, c'est pas fort. Mais juste, il arrive en jeu au tour 3, plus 2, il est à 7 de l'EOT, t'as 2 cartes gratuites. Et tu peux faire ça à chaque tour. Fait que c'est littéralement, pense à Up the Beanstalk à chaque tour. Mais c'est Ah, 2 ouais. fois Up the Beanstalk à chaque tour. Ah, ok, ouais. Ouais, le plus 2. Jouer les Ben, laines ben, il là-dessus, faut oui. quand même que tu payes de la mana pour jouer des cartes, mais Tu ça joues reste jamais tes laines du de score ta main, 3 tu joues les complètement laines stupide. qui sont exilées. Puis après ça, là, si jamais le Tibal s'en va là, tu vas pouvoir jouer tes laines dans ta main. Ouais, c'est vrai, Le t'as jeu, le gars, raison. il joue une créature. Parfait. Tout tour d'après, je l'exile. Ouais. Mais je pense que ça avait pas juste rapport avec le moderne aussi, mais ouais, ils ont bien fait de régler ce Non, problème-là, non. finalement. C'était joué en moderne. À Hum. cause d'affaires de cascade. C'est pour ça qu'on Ah, rectifie cascade. Ah oui. Parce que ça Ah, ils ont marchait. Ça réglé le vraiment même problème temps que avec la Table cascade. Trickery. Je pense que c'était de même ban announcement. Ils ont banni Table Trickery puis ils ont rectifié cascade. Ouais, donc ouais, c'est vrai que merci de m'avoir interrompu, c'est vrai que c'était très intéressant d'en parler de cette boîte-là. Là. Mhm. Ah, en tout cas, Bon. bref. Moi, mettons là, Call Dime, moi je le vois, c'est plate là, mais Il sert à je rien? le vois dans ça sert à rien. Ouais, je suis d'accord avec toi, malheureusement. Il y a une carte qui est jouée en elf qui est genre tiers 2 voire 3. Non, Mais tatoué, il est pas vraiment c'est joué le truc. pas très joué non plus là. C'est joué comme budget, fait que ça vaut pas peine. Ok, parlons maintenant. Là, il est rendu 8h20. Veux-tu parler d'une édition, une dernière édition? Ben oui, Strix7, ça vaut la peine de le parler. Après ça, on va Oui. être rendu au gros chunk. Ouais. Je pense que ça vaut la peine. Donc après ça, je pense qu'il va rester 2 parties à faire. Modern Horizon 2, on pourrait en parler littéralement soit dans la prochaine partie, soit dans la dernière partie tout court. Mais bon, avant ça, on va parler de Strix7. Donc, Strix7 est une édition qui n'a pas eu. Qui n'est pas tant considérée comme bonne édition en vrai. Pour le moderne, il y a une bonne carte par exemple. Sure. Et cette carte. Qui jouait en Legacy pour te dire à quel point c'est joué. C'est Expressive Itération. Il a été ban en Pioneer. Et il a été ban en Legacy aussi. Ouais, tu vois, ça sert à toi, ban de Legacy, tu vois. Je me suis planté, tu vois, c'est même ban tellement que c'est fort. Donc en gros, pour un rouge et un bleu, tu regardes les 3 cartes du dessus de ta librairie, t'en mets un dans ta main, un dans l'exil et un en dessous de ton deck. La carte exil, tu peux jouer ce tour-ci. C'est du creusement de bibliothèque absolument génial. Mais ça coûte 2, donc c'est moins pire. C'est moins pire. Mais c'est parce que c'est dans ton top 3, choisis 2 cartes mais dans tes mains. C'est quasiment dans ta ça. main. Parce que souvent, tu vas jouer ça au tour 3. Parce que si dans tes 3 cartes, c'est un LED, tu vas l'exiler. Tu vas pouvoir le jouer, puis tu as une carte dans tes mains. Je le joue dans mon Izet Phoenix en historique, justement. On essaie comment ça marche. En fait à noter, c'est banni en Pioneer à une exception près. Si tu as acheté le deck Pioneer Izet Phoenix et qui n'a pas été modifié de aucune carte, Expressive Itération peut être joué dans ce deck-là. Mais il faut que tu joues le deck de Izet Phoenix tel quel, sans aucune modification. C'était marqué où? Dans les règles, il n'est pas dans le deck en tant que tel, mais quand ils ont banni Expressive Itération en Pioneer, il me semble que c'est dit. Ok, d'accord. J'avais jamais entendu parler de ça, je sais pas si c'est vraiment le cas, là. C'est vrai que c'est bizarre comme règlement, là. Genre, tu peux jouer cette carte-là en pionnier si tu joues le deck préconstruit tel quel. Ouais, toi, Pioneer Challenger 2022, puis il est marqué, c'est un tiers 1, même après ça. Il est important de noter que les 2 copies d'expressivation doivent être remove du precon si le deck de 75 cartes a été changé. Donc, Ok! tu peux le jouer, mais faut que tu le joues tel quel. Si tu modifies simplement une carte, tu remplaces une Island par une autre Steam Event, tu n'as pas le droit. Tu peux plus jouer Expressive Itération. Ok, ouais. D'accord. Faut que tu joues le precon tel quel sans modification si tu veux jouer les 2 Expressive Itération que dedans.
Ok. C'est intéressant à savoir, ça. Ouais. Après, les Z Phoenix, le problème, c'est que le Phoenix, il y en a qu'un seul dans le deck. Ouais. Il y a, je pense, par Puis- exemple, deux. Il y a, là, je peux leur vérifier. Je pense qu'il y a deux. Il y a Thing in the Ice. Ouais? Bien sûr. Bref. Et ça, évidemment, vous vous en doutez, mais c'est joué, évidemment, dans le fameux Ouais, ça. Arctide. Non, c'est le 2 Félix. Excuse-moi, c'est le 2 Félix, 2 Thing in the Ice. Ah! C'était quand même. Ah, il y avait c'est deux quand même pas Phoenix, mauvais. ok. 4 Charlotte Course, 4 Treasure Cruise. Je vais voir là-dessus, mais il y a quand même des bonnes cartes. Mais c'est le problème, c'est avec la mana base. C'est un Steam Vent. Fait que c'est des Temple. C'est-à-dire. Donc, c'est joué dans toutes les versions des Z Phoenix, mais c'est aussi joué dans Grexit Death Shadow. Ouais. Voilà. Et Z Prowess. Non, exactement, parce que Z Phoenix, c'est pas joué en moderne. Excuse-moi, dans Murktide, pardon. Murktide, Grexis Death Shadow, IZ Prowess, Temur Tempo, tous les petits archétypes moins joués, là. Donc. Ouais, c'est ça, le fait qu'exemple, Viscadet Shadow, tour 3, tu as une laine dans tes mains, expérience d'itération, tu as Death Shadow, tu peux le mettre. Ouais. Si t'es capable de te rendre à ça, là. C'est juste très 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 bon. Baisser de vie pour. Mais non, ça marche, fait le job. Une autre carte dans les mêmes couleurs, Prismatic Command. Donc, Très joué. Ouais, malheureusement. Pour 3 dons en bleu et un rouge, tu fais 2 dégâts où tu veux, ou tu piges 2 cartes, tu défausses 2 cartes, ou tu crées un trésor, ou tu casses un artefact. Ça, en fait, c'est un Colaga's Command en mieux. En fait, c'est un Colaga's Command il a remplacé Colaga's Command légèrement dans l'utilisation des cartes du même principe, là. Quand il passe, effectivement. Voilà, donc lui est assez similaire, casser un artefact, 2 où tu veux. Bien sûr qu'il y a 2 modes qui ont changé, c'est ramener une créature dans la main et défausser d'une carte. Puis c'est créer un trésor et pige 2 cartes, défausser 2 cartes. Et voilà. Voilà. Et c'est tous les deux des instants. Voilà. C'est joué, la seule version, je dirais, peut-être des Murktide, mais pas tant que ça, puis c'était joué dans Creativity dans le temps. Ouais. Bon! Fait que du coup, ça va avec Kaldheim? ouais. On va le mettre avec Kaldheim. Ben, il va être plus bas que Kaldheim. Bon, je le mettrais peut-être. Non, Kaldheim, ça sert à rien. Il est dans le tout en bas. Ah non, excuse. Non, Expressive Itération, c'est joué quand même. Je le mettrais dans les corrects. Kaldheim... Ouais, ok, plutôt. Ouais, correct. Plutôt bien. On va trancher en deux plutôt bien. Parce que oui, Expressive Itération, c'est joué, mais c'est joué dans 2 decks. Un qui est joué. C'est ça. Ah, ben correct, c'est pas. C'est le correct, c'est dans le genre, excuse-moi. C'est ça que je voulais dire, ouais. Je le mettrais dans plutôt oublié. Pour une carte qui est à peine jouée, je pense, je Ouais. pas. Ouais, je le mettrais dans les corrects à la place. C'est ça que je pensais depuis le début. Ouais, dans le genre, dans le genre. Ça, je voulais dire, excuse-moi, ça, je voulais dire. Ouais, c'est ça. Ça m'a mal compris, là, tu me disais. Parce que les mots étaient pas les bons. Ouais, c'est ça. On s'est mélangé dans nos mots, ouais. Exact, dans les catégories. Je pensais que correct était orange, puis que plutôt bien était jaune, mais c'était l'inverse. Bon. Écoute, c'est sûr qu'on prendra pas une Modern Horizon 2 aujourd'hui. Oh non. Je sais pas, Ouais. je sais pas encore si on fait Modern Horizon 2 la prochaine fois ou si on attend la fin pour en parler. C'est à toi de voir. Je pense que ça pourrait être une belle fin. C'est sûr que c'est pas en ordre chronologique, mais ce serait une belle fin. T'sais, moi, je verrais, parce que là, on pourrait le faire. Attends, ça finirait à partie 10 avec Modern Horizon 2. Donc, je vais vous montrer quelque chose, le public, là. Pour Modern Horizon 2. Regardez le nombre de cartes extrêmement nombreux qu'il y a dans Modern Horizon 2. C'est pas les notes, là. C'est pas les notes, c'est juste les cartes. C'est juste les cartes, ouais. Puis j'ai carrément marqué, pas envie de noter. Bon, Mais c'est juste pour dire. Bon. Voilà. Pas envie de noter. Voilà. C'est aussi simple que ça. Bref. Bah écoutez,
Je pense qu'on est rendu proche de la fin. Il nous manque 2 parties à faire. La première partie, ça va être tout simplement. Je sais pas en combien de temps on va réussir à faire Modern Horizon 2. Peut-être en une quarantaine de minutes, peut-être. Un live très 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 Ouais. très court. Ben, c'est pas être Mais. ça, mais je pense que ça serait. Moi, je penserais prochaine partie, ça, on va skipper Modern Horizon 2, Ouais, faire les autres. Si on n'a pas le temps, ça va être le restant, puis après ça, finir par Modern Horizon 2. exactement, ouais. Ouais, je Là, pense que juste ça pour pourrait être être possible. sûr, pour le public aussi, à quelle édition on finit par, en gros, si je me trompe pas, par Lord of the Rings. Exactement, pour la simple et unique raison qu'à ce moment-là, on avait commencé quand Lord of the Rings était sorti. Et que. Ouais. Ben là, à l'heure actuelle, il y a 2 nouvelles éditions. Mais donc, malheureusement, il n'y aura pas Wise of Eldraine ni Cavern of Ixalan dans la tier list. À cause du fait qu'on l'a commencé tard puis qu'on n'a pas tout le temps la possibilité de le faire tout le temps plusieurs fois par semaine. Ouais. Voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui changent des fois et tout par semaine. Bref! C'est vrai. Et voilà qu'on conclut cette 8e partie sur les éditions de Magic the Gathering en format moderne. Donc j'espère que ça vous aura plu à tout le monde. Je vous invite tout simplement à me suivre sur la chaîne Twitch évidemment ou tout simplement à follower évidemment sur ma chaîne Twitch si vous voulez voir si vous voulez me voir plus en activité et tout. Je remercie également Dark Greens qui a été là pour cette soirée. Ça m'a fait vraiment super plaisir comme d'habitude de te voir avec nous autres. Ben, toujours heureux de participer, toujours être compréhensif. Pour ceux qui ne le savent pas, les raisons pourquoi les parties sont beaucoup plus difficiles ou qui arrivent plus lentement, c'est de ma faute. J'ai le droit de le dire, c'est totalement de ma faute. C'est pas la faute de Diffag Geek. Et même à ça, Diffag Geek est super compréhensif avec mon horaire là-dessus. Puis d'ailleurs, sachez que Dark Greens a recommencé à faire des vidéos, surtout faire des lives sur Twitch, pardon, je me suis trompé de terme. Donc, évidemment, le lien est dans la description de la vidéo. Je vous invite à aller voir la chaîne Twitch de Dark Greens. Puis je devrais, si jamais aussi, je devrais recommencer les vidéos YouTube du fait que Lost Cavern of Ixalan en ce moment est sorti. Et donc, j'ai récupéré des set boosters, des pre-release que je vais ouvrir dans mes shorts prochainement, justement, que je vais publier sur YouTube. Yes! J'ai hâte de voir ça. Et du coup, on va quitter YouTube. Donc, je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde et on se retrouve à la prochaine partie. Allez! Salut tout le monde! Bye bye YouTube! Ah, ton micro a coupé, on dirait. Bye bye YouTube! Avec le micro pas brisé.